Couloir sombre du manoir. La jeune fille se précipite dans la pièce en appelant son maître. Mais hélas, Diane Redford est décédée. La cause du décès était le poison Achillesia et des saignements abondants. Dur, vous n'avez pas réussi à protéger la cible. Game over, mais l'action en pause. Rin est en colère. C'est déjà une tentative de battre le jeu. Mais son caractère de protection ressemble à celui du poisson-lune, avec le même niveau de résistance et de survie. Ce jeu virtuel est très apprécié des jeunes filles de la génération moderne. Cela s'appelle les jeunes maîtres de Monster Mansion. Élever un ange. Dans celui-ci, vous devez choisir un jeune homme à l'allure angélique qui vit dans un manoir maudit. Le but du jeu est de le protéger des monstres et des mauvais esprits. Il doit non seulement vivre jusqu'à l'âge adulte, mais aussi devenir un homme exceptionnel. Ensuite, le jeu sera terminé. Les visuels et les détails du jeu le rendent très réaliste. Elle peut attirer même un joueur chevronné, ce qui est arrivé à Rin. Les joueurs peuvent choisir non seulement une paroisse, mais aussi un domaine d'activité. Il en existe plus de 30 types dans le jeu. Femme de chambre, enseignante, parents, etc. Rin était adaptée au rôle de femme de chambre. Mais parmi les 7 jeunes messieurs, elle préférait la blonde Diane Redford. Sa beauté et ses cheveux argentés lui ont fait oublier une note spéciale. Attention, meurs facilement. Réalisant qu'il méritait le titre impénétrable, Rin n'abandonna toujours pas. Ayant reçu son prochain salaire, elle a de nouveau rejoint le jeu. Mais plusieurs années se sont écoulées, et il n'a pas été possible de le dépasser. Elle envisagea sérieusement d'abandonner cette idée. Mais comment pouvons-nous quitter Diane Redford? Dans un autre moment de doute, Rin décida de relancer le jeu. Au même moment, une force inconnue l'a entraînée quelque part. Elle s'est prise au jeu. Devant elle se trouvait le premier épisode du jeu. Mais maintenant, Rin était un professeur, pas un serviteur. Elle a décidé qu'il y avait un bug dans le jeu et a dit « se déconnecter ». Rien n'a changé. Elle était toujours dans le jeu. Diane Redford a noté qu'elle portait une sorte de nom de famille nordique, Logut. Tout comme avant, il réprimanda Rin pour son retard. Le premier épisode s'est déroulé comme avant. Elle s'en souvenait, car elle avait déjà joué à ce jeu 44 fois. Encore un instant et l'une des servantes devrait se transformer en monstre. Si le jeu continue malgré ses tentatives pour arrêter, alors elle doit jouer. Et c'est ce qui s'est passé. Rin n'eut que le temps de crier à Diane d'esquiver. Elle se précipita instantanément sur le monstre pour sauver le maître. Pour sauver son petit maître, Rin dut recourir à la violence. Elle attrapa adroitement les épées du mur et s'occupa instantanément du monstre. Mais tout était bien plus réel que d'habitude. Le cadavre n'était pas couvert de fleurs. Le jeune maître vit tout cela et fut visiblement effrayé. Dans le jeu, le sang disparaissait généralement rapidement et des fleurs noires poussaient sur le cadavre du monstre et des fleurs rouges sur le cadavre humain. Il recouvrait entièrement le corps. Maintenant, Rin se tenait éclaboussée de sang devant le cadavre du monstre et sentait toutes ces odeurs peu agréables. Elle était perdue. L'épisode devait changer. Mais cela a continué et était tout à fait réaliste. Ce qui m'a fait penser que c'était réel et non un jeu. J'ai dû déménager dans la chambre d'amis pendant que les femmes de ménage nettoyaient les preuves du meurtre. C'était gênant. Le jeune maître était visiblement effrayé. Il n'y avait aucune instruction sur la façon de poursuivre le jeu. Rin a demandé d'apporter un vase d'eau et de thé. Elle finit par essuyer le sang de son visage. Nous pourrions maintenant essayer de calmer Diane et essayer de le reconquérir. Il avait visiblement un peu peur d'elle. Mais dès que Rin décida de proposer à nouveau de faire connaissance, ils entrèrent dans la pièce. C'était un autre jeune maître du manoir. Ange de la chambre N-2. C'était Minuel, le personnage le plus populaire du jeu. Cela empestait simplement le luxe et la grâce. Rin regrettait souvent de ne pas l'avoir choisi. Il a salué tout le monde et a galamment posé des questions sur le nouveau professeur. Minuel entendit ce qui s'était passé dans la 7e salle. Et il était intéressé par Rin. Il s'est approché d'elle et lui a demandé son nom. Diane a réagi de manière agressive. Il pensait que Minuel n'avait pas besoin de faire connaissance avec son professeur. Une querelle éclata entre les jeunes anges du manoir. Rin était surpris que Diane réagisse de cette façon. Mais cela signifiait qu'il voulait qu'elle reste. Minuel l'attirait déjà ouvertement vers lui. Se sentir supérieur à Diane. Il a longtemps été à un niveau supérieur et Diane était coincée au début. Diane répondit hardiment que Rin était à lui et que Minuel ne devrait même pas penser à elle. Rin essaya de les calmer. Mais à la fin, elle a attiré l'attention sur elle. Minuel a décidé qu'il valait mieux demander à Rin elle-même qui elle voudrait choisir entre les deux. Diane a coulé. Il avait l'impression de perdre.
Minuel était sûre que Rin avait choisi Diana parce que toutes les autres options avaient été prises. Mais elle réfuta soudain ses pensées. Elle en a marre de voir sa chère Diane aigre sous ses yeux. Elle a déclaré avec assurance qu'elle avait fait ce choix consciemment. Diane se redressa instantanément. Rin a admis qu'une fois, elle avait eu des doutes, mais c'était pendant un moment par désespoir. Diane est vraiment difficile à élever. Minuel était perdu. Sa surprise ne connaissait aucune limite. Il n'était jamais arrivé auparavant qu'il choisisse un autre personnage à sa place. Rin a poursuivi en disant que pour la 44e fois, elle aurait choisi Diane plutôt que les autres candidats. Minuel renifla à cela. La conversation perdit tout intérêt pour lui. Minuel se releva et se dirigea vers la sortie. Finalement, il a lancé une insulte. « Tu n'es qu'un maladroit, je n'en ai pas besoin. » Et gauche. Diane était ravie. Il a demandé à Rin si ce qu'elle avait dit était vrai. Au signe de tête de Diane, elle rayonna encore plus. Maintenant qu'il avait oublié le début infructueux de leur connaissance, elle décida de la renouveler. Au début, elle s'est présentée sous le nom de Rin Dorchester. Diane a soutenu avec joie le renouveau de connaissances. Il remarqua que Rin lui parlait comme une servante, pas comme un professeur. Mais il n'y avait rien de mal à cela. Rin voulait admettre que c'était le rôle qu'elle avait joué la dernière fois. Mais elle ne sait pas comment devenir enseignante. Mais pour ne pas tomber aux yeux de l'élève, elle resta silencieuse. Après cela, Diane pourrait parler calmement de l'incident de ce matin. Il a admis que c'était la première fois qu'il voyait le monstre morose d'aussi près. La prochaine fois, Diane a promis d'être plus courageuse et de protéger son professeur. Rin pensait que c'était très mignon. Elle ne pouvait pas contenir ses émotions. Soudain, une femme de chambre entra pour montrer à Rin sa chambre. Diane l'a pris positivement. Il avait déjà envie de se reposer. Être seul ne ferait pas de mal. Rin entra dans sa chambre. Elle était la même qu'avant. Mais il n'y avait toujours aucun lien avec le système. Et la réalité augmentée du jeu l'effrayait. S'il s'agit d'un bug, elle sera expulsée du jeu dans 48 heures. Mais 48 heures, en réalité, correspondent à un demi-mois de jeu. Il y a beaucoup d'attentes. Mais que doit-elle faire si ce n'est pas un bug? Le jeu est-il devenu une réalité? C'est plutôt effrayant. Rin essaya de chasser de telles pensées de sa tête. Il vaut mieux regarder autour de la pièce. Après avoir regardé de plus près son ancienne chambre, elle a encore trouvé quelque chose de nouveau pour elle. C'était une belle tenue de professeur. Mais elle préférerait retrouver la valise du joueur. La valise du joueur est un ensemble de bases contenant tous ceux dont vous avez besoin. Il contient des effets personnels, des armes et surtout un manuel d'instruction. Elle manquait vraiment à Rin maintenant. Alors elle est sortie se promener dans le manoir et le chercher. Mais on ne le voyait nulle part. Elle est tombée sur une femme de chambre et a décidé de lui demander. Elle avait très peur. Elle a affirmé qu'elle ne l'avait pas accepté. Tout a été livré dans la chambre. La valise était parmi eux. Personne ne l'a pris. Je ne me souciais plus des instructions. Mais Rin ne pouvait pas rester sans armes. Elle remarqua une hache de combat sur le mur. Il était apte à la défense. Soudain, une petite boîte ronde roula jusqu'à son pied. Elle se pencha pour le ramasser et vit quelqu'un s'approcher d'elle. C'était Ruska, l'ange de la première pièce. Elle l'a rarement croisé dans le jeu, mais elle le connaissait bien. Ramassant la boîte, elle s'empressa de la rendre à Ruska. Mais il a été arraché avec colère par une femme inconnue qui s'est soudainement précipitée vers eux. Elle a menacé Rin de ne pas s'approcher de son enfant. La femme jeta la boîte, disant que Rin en avait peut-être déjà fait quelque chose. Elle a pris Ruska et l'a emmenée. Rin ne connaissait pas ce nouveau personnage. Mais elle a décidé qu'elle ne voulait pas faire la connaissance d'une femme aussi hostile et grossière. Rin se précipita vers l'arrière-cour du manoir, se rappelant qu'il y avait des armes cachées là-bas. Et il y avait bien un revolver là-bas. Cela la rendait très heureuse. Elle entendit des voix dans le jardin. Quelqu'un a ri parce que des tchéchis sont tombés à l'eau. Rin ne connaissait pas ce personnage, et il était impossible de voir derrière les buissons. Elle décida qu'il valait mieux rentrer rapidement au manoir. Mais en chemin, je suis tombée sur un jeune homme mouillé. S'il pleuvait, alors Rin était prête à se défendre. Mais le jeune homme le salua chaleureusement. Il a dit qu'il avait deviné qu'elle était l'enseignante de la 7e salle. Mais Rin ne savait pas qui était devant elle. Il était grand, avec un excellent physique. Cela ne ressemble pas du tout à un travailleur ordinaire. Rin était heureuse de ne pas avoir le temps de l'attaquer comme une bruine. Le bel inconnu décida que Rin était perdue. Elle a décidé de ne pas révéler la véritable raison de sa présence ici. Et elle hocha simplement gentiment la tête en réponse. Elle a volontiers accepté d'explorer les environs avec une nouvelle connaissance. Mais après avoir joué 43 fois,
Je savais déjà tout parfaitement. Mais ensuite elle réalisa que le jeune homme était encore mouillé. Elle lui a donc suggéré de reporter l'excursion afin qu'il ait le temps de changer de vêtements. Le personnage inconnu a ri et s'est excusé pour son apparence. Il s'est avéré que le jeune homme aidait simplement les gars à récupérer le ballon de l'étang. Il a refusé de changer de vêtements. Il faisait chaud, les vêtements devaient donc sécher rapidement. L'étranger s'est présenté comme étant Cheshi. Il a dit qu'il vivait dans un manoir depuis 1 an. Mais Rin n'a jamais compris son rôle dans le jeu. Elle a beaucoup aimé ce nouveau personnage. De près, il paraissait encore plus beau. Cheshi admirait la façon dont Rin traitait le monstre Moros. Elle a décidé de cacher le fait que ce n'était pas la première fois pour elle. De toute façon, il ne comprendrait pas. Il y avait 2 malheurs dans le jeu. Les monstres et les mauvais esprits. Tous 2 chassaient les jeunes angéliques du manoir. Les mauvais esprits étaient appelés démons. Mais les monstres étaient plus souvent mentionnés sous le nom de Moros. Cela signifie « cadavre » en latin. Par nature, quelque chose comme des zombies assoiffés de sang. Très dangereux, comme les démons. Cheshi a également posé des questions sur le cours élite. C'était très prestigieux pour un enseignant. Mais Rin ne pouvait pas répondre, car elle-même ne savait pas de quoi elle parlait. Il s'avère que tous les habitants du manoir attendaient avec impatience l'arrivée du nouveau professeur dans la 7e salle. Les rumeurs ont alimenté l'intérêt, mais il n'y avait pas d'informations complètes. Après avoir tué Moros, il est devenu clair que les rumeurs étaient vraies. Les autres professeurs voulaient revoir Rin. Elle connaît probablement déjà le professeur de la 4e salle, car il fait également partie de l'élite. Mais pour Rin, les mots « parcours élite » et « Stella » ne signifiaient absolument rien. Elle n'en avait pas entendu parler dans le jeu et elle n'avait pas de nouvelles instructions. Elle apprit également de Chesha qu'il y aurait un banquet en son honneur ce soir-là. Ils ont convenu de s'y rencontrer et de discuter de choses et d'autres. Cette agréable connaissance fut interrompue par la voix irritable de Minuel. Il a appelé Cheshi et n'était pas satisfait de son interaction avec Rin. Il se précipita vers son élève. Il s'est avéré que Cheshi lui-même est enseignant. Juste l'ange le plus capricieux et préféré de la 2e pièce. Minuel. Après le départ de Cheshi, Rin remarqua qu'il était déjà assez tard. Il est temps de se précipiter vers Diane. Mais il semble qu'il soit trop tard. La servante se précipita vers elle en criant des ennuis. Rin courut dans la chambre de Diane, s'attendant au pire. Il l'a rassurée en lui disant qu'il venait de se blesser à la jambe et c'est tout. Mais cela ne rendait pas non plus Rin heureux. Diane la cherchait, et à cause de cela, il s'est blessé à la jambe. Désormais, il n'est plus nécessaire de le laisser seul. Diane fait partie de ces personnages qui se blessent très facilement. L'étudiante souhaitait savoir pourquoi elle n'était pas dans la pièce. Rin n'a rien dit à propos de Cheshi. Elle a répondu qu'elle cherchait juste sa valise. Le pansement était horrible. Alors Rin a décidé de le refaire. Au cours de 43 parties du jeu, elle a appris à être une véritable guérisseuse. Je savais déjà faire beaucoup de choses moi-même. Il y avait des personnages guérisseurs dans le jeu, mais la qualité de leur traitement ne rendait pas Rin très heureux. Ainsi, à chaque fois, elle a développé ses compétences médicales. Diane l'a remercié d'avoir changé le pansement. C'était beaucoup plus pratique pour lui de cette façon. Il se souvenait également de la raison pour laquelle il était venu la voir. Il voulait l'inviter à un banquet. Rin a répondu que c'était désormais impossible. Diane était très bouleversée. Elle s'empressa de le rassurer qu'elle resterait avec lui. Le banquet n'est pas important pour elle. Cela a mis Diane en colère. Un banquet est organisé en son honneur. Et ce serait une erreur que le héros de l'occasion ne soit pas présent. Rin a décidé de proposer des options pour une randonnée commune. Mais les béquilles, la poussette et le porte-bébé ne convenaient pas à Diane. Elle a dû l'accepter et partir seule. Elle ne savait pas qui était le plus bouleversé. Diane parce qu'il a bêtement dû rater un événement important. Ou elle, parce qu'elle devait partir sans lui. Rin avait au moins l'intention de faire bon usage de l'événement. Ici, elle pourrait recueillir plus d'informations auprès d'autres éducateurs. Rin entra dans la salle à manger. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de personnages nouveaux et inconnus. Elle s'est empressée de les saluer, mais elle n'entendit en retour un salut que de Chesha. Les autres ont observé un silence de mort. Leurs opinions ne pouvaient pas être qualifiées de bienveillantes. Rin trouva drôle la façon dont se déroulait le banquet de bienvenue en son honneur. Elle ne comprenait pas les raisons d'une telle attitude hostile. Elle avait encore l'espoir de briser la glace. Elle s'est approchée et s'est assise sur un siège vide, conservant son sourire et ne perdant pas son sang-froid. Angel Vivi essaya de la saluer avec une certaine curiosité. Mais il a été arrêté. Puis il se tut aussitôt. L'un des professeurs a interrogé Rin sur sa tenue.
Il lui semblait qu'elle souhaitait spécifiquement se démarquer. Un autre professeur intervint. L'histoire de la bruine a également été évoquée. Le comportement de Rin semblait provoquant au professeur. Rin n'aimait pas cette discussion. Elle a suggéré de faire connaissance d'abord. À cause des adultes autour de moi, je ne connaissais que Cheshi. Une des dames renifla. Cheshi a décidé d'intervenir. Il a suggéré que l'accueil d'un enseignant du cours élite puisse s'effectuer dans un ordre différent. Et Rin n'a reçu aucune information de l'ancien de la maison. Elle a décidé d'être d'accord. L'aide de Chesha a été utile. Maintenant, Rin comprenait pourquoi l'offre de rendez-vous était perçue si négativement, même si elle estimait que cela ne justifiait pas leur attitude à son égard. Et ce n'est pas du tout l'exemple que les éducateurs devraient donner à leurs élèves. Cheshi se tourna alors vers le professeur Raven. Il était surpris que Rin ne se souvienne pas de lui, car ils auraient dû se croiser à Stella. Raven a dit que Stella est grande et qu'il y a de nombreux départements. Ils ne se sont peut-être pas croisés. Un des enseignants a suggéré que chacun se présente pour plus de clarté. Rin, leur comportement était suspect. Elle s'était déjà fait une opinion bien arrêtée sur ceux qui étaient assis à la même table qu'elle. Dans la première pièce vivait le jeune homme calme et tranquille Ruska. Son professeur était Mariana, qui avait un caractère froid et grossier. La deuxième pièce était habitée par l'arrogant et narcissique Minuel. Son professeur était un Cheshi mignon et intelligent aux yeux violets. Dans la troisième pièce vivait la sympathique et douce Vivi. Eugénia était sa tutrice. Une adepte des règles et, à première vue, une fille intelligente. Dans la quatrième pièce vivait le farceur espiègle Léo. Un jeune homme très actif. Son professeur était Raven. Ce n'est clairement pas non plus un jeune homme stupide. C'était lui qui n'était pas satisfait du comportement de Rin. L'occupant de la cinquième chambre était Sergio. Un jeune homme calme et obéissant. Son professeur était l'impudente Olivia qui n'aimait pas Rin. La sixième pièce était habitée par Jay, intelligent et légèrement impassible. Son professeur est Gilbert, un jeune homme silencieux et gêné. Eh bien, dans la septième pièce vivait l'adorée Diane aux yeux rubis et aux cheveux blonds légèrement argentés. Le jeune homme le plus gentil pour Rin. Elle a fait du bon travail sur l'apparence de son personnage. Mais toutes ces discussions furent interrompues par le dîner du banquet, qui fut finalement servi. Le menu devrait inclure un steak à la sauce chimichurri. Les servantes ont servi le plat du banquet et vous ont souhaité bon appétit. Mais tout le monde eut le souffle coupé dès qu'ils retirèrent le couvercle de l'assiette. Il y avait des fleurs de cadavre rouges. Rin les vit sur le cadavre. Je savais donc qu'il y avait une imitation dans l'assiette. Devant tout le monde, elle a piqué une fleur avec une fourchette et l'a mangée. Tout le monde à table, et même les domestiques, frémirent. Ils ne s'attendaient pas à ce que quiconque décide d'en manger. Rin la remercia pour le dîner. Elle a demandé d'un ton moqueur pourquoi les autres ne mangeaient pas. Il lui semblait que la 44e fois, le passage serait bien plus intéressant. Rin se précipita de ce terrible banquet pour rejoindre sa bien-aimée Diane. Il fut surpris par son retour rapide. Le dîner venait d'être apporté, et Diane n'avait pas le temps de le manger. Rin suggéra qu'ils commencent à travailler dessus immédiatement, car il pouvait entendre le grondement d'un petit ventre. Et elle-même n'était pas seule pleine de fleurs. Il y avait du steak dans son assiette, comme il aurait dû l'être. Cela ne dérangeait pas Diane de dîner ensemble, même si j'étais surpris que Rin ait toujours faim après le banquet. J'ai réussi à rapporter 2 morceaux de gâteau du banquet. Rin était prêt à les donner tous les 2 à Diane. Mais l'étudiant n'était pas d'accord. Il a fait un cœur avec 2 morceaux de gâteau. C'est dans ce but qu'il a demandé d'apporter 2 pièces. Rin pensait que c'était très mignon. Elle ne pouvait s'empêcher de le serrer dans ses bras à ce moment-là. Rin était heureux, et Diane était au 7e ciel. Le 44e passage leur permit enfin de se rapprocher. Chaque matin, les serviteurs du manoir de Redford commencèrent leur journée par la prière. Ils ont été aspergés d'eau bénite, après quoi tout le monde s'est mis au travail. Ces procédures ont été effectuées afin d'identifier les moros et les démons parmi les serviteurs. Mais malgré cela, l'une des servantes s'est transformée en moros. Parmi les domestiques, on commença à dire que ces démarches étaient inutiles. Après l'incident avec les moros que Rin a tués, les rumeurs sur le nouveau professeur se sont rapidement répandues parmi les domestiques. Certaines personnes avaient peur de se montrer à elle. Quelqu'un était heureux pour Diane. La femme de chambre Sarah Rosa, chargée de nettoyer la 7e chambre, commença à être harcelée de questions. Mais elle ne pouvait rien répondre. Elle-même ne comprenait pas encore à quoi ressemblait le nouveau professeur. Rin a perdu ses affaires, et elle lui a gentiment prêté ses vêtements. Le nouveau propriétaire n'avait ni caprice, ni comportement grossier, ni exigence particulière.
Depuis 3 jours, ils ne s'étaient pas encore suffisamment croisés pour tirer des conclusions. Sarah Rose ne travaillait au manoir que depuis 1 semaine. Et ici, elle était davantage harcelée par d'autres servantes qui se considéraient comme ayant un rang plus élevé. Le statut des chambres qui leur était attribué était bien plus élevé. C'est pourquoi ils se sont comportés avec arrogance et ont opprimé les autres. Ce matin encore, la carafe d'eau de Sarah Rosa lui a été retirée par la femme de chambre de la 2e chambre. « Vous ne pouvez rien faire. » Elle remplit une nouvelle cruche et se rendit chez sa maîtresse. Il se trouve que quelque chose l'a frappée dans la pièce. Elle a perdu l'équilibre mais a été rattrapée à temps. C'était le nouveau professeur Rin. Elle a demandé si Sarah allait bien. Elle acquiesça. Rin rit en disant qu'elle avait trop ouvert la fenêtre et que la nappe s'était envolée lorsque la porte était ouverte. Sarah a enfin pu voir le visage du nouveau professeur. Elle avait des yeux roses incroyables et un joli visage rond. Sarah Rose trouvait qu'elle avait l'air plutôt fragile. Madame Rin sera-t-elle capable d'assumer le travail d'enseignante au manoir de Redford? Sarah l'a remerciée pour son aide et lui a proposé de l'eau pour se laver. C'est pour cela qu'elle est venue ici. Elle ne pouvait pas quitter Rin des yeux. Et Rin elle-même pensait que c'était le 4e jour du match. Elle ne pouvait toujours pas le quitter. Ne pouvait pas voir les fenêtres du système avec des indices. La fenêtre du système affichait le programme de la journée, avertissait de l'approche du personnage et indiquait les tâches qui pouvaient être accomplies avec lui. Rin était seulement heureux que le manoir soit toujours calme. Par conséquent, elle a exécuté le rituel traditionnel de lavage à l'eau bénite qui est courant dans le manoir. Un manoir dans lequel se trouvent des monstres et des démons ne peut se passer de ce rituel. Il y avait d'autres règles impératives de cette maison. Il était impossible de soulever un bouton d'or taché de sang. Il n'était pas non plus conseillé de parler à une fille vêtue de noir. Il fallait fermer toutes les fenêtres avant de se coucher et ne pas les ouvrir, même après avoir entendu un coup. Ces règles simples permettaient d'être moins vulnérable dans le jeu. C'est bien que Rin soit déjà un vieil homme dans le jeu. Donc elle se souvenait de beaucoup de choses. Et dans ce cas, elle n'avait plus besoin des instructions du système. Mais elle ne savait pas comment établir le contact avec la bonne. C'est là que les indices du système seraient utiles. Tandis que Sarah Rose l'évitait. Étant elle-même femme de chambre, elle était amie avec Sarah. Dans un nouveau rôle, vous devrez vous faire à nouveau des amis. Rin la remercia pour les vêtements. Se souvenant de la réaction suscitée par sa tenue lors du banquet, elle en a parlé à Sarah. Elle a répondu qu'il s'agissait d'uniformes pour la cérémonie d'évaluation, mais pas pour le banquet. Tout s'est mis en place. On comprend pourquoi les professeurs ont décidé que Rin voulait se démarquer. Mais elle ne connaissait pas ces nuances. Aujourd'hui est le 4e jour du jeu, ce qui signifie que le premier épisode du jeu va commencer à se dérouler. Diane va tomber malade. Il aura de la fièvre. Le médecin vous prescrira des médicaments contre la grippe et dira que tout passera bientôt. Mais la fièvre ne diminuera pas. Ensuite, il y aura une rumeur concernant une chambre violette. Par exemple, Diane était en contact avec le fantôme en elle et donc avec la maladie. Rin devra donc trouver cette pièce violette et résoudre cette énigme. Rin ne veut vraiment pas que son bébé tombe malade. Mais il respectera strictement le jeu. Tout devrait se passer sans problème, car c'est la 44e fois. Je ne voulais pas penser à de mauvaises choses. Elle s'est dépêchée de rendre visite à son élève. Mais Diane n'était pas très contente de sa visite soudaine. Il était en colère parce qu'elle n'avait pas frappé. Rin remarqua que son bébé cachait quelque chose sous la couverture. En tant que protectrice, elle avait besoin de savoir quoi. Sous prétexte que la couverture était sale, Rin commença à l'enlever pour soi-disant la changer. Diane avait peur. Un autre instant et son secret fut révélé. Sous la couverture, il cacha les haricots à moitié mangés du petit déjeuner. Conscient de son exposition, il a immédiatement commencé à les manger, affirmant qu'il les cachait pour plus tard. Rin a tout compris. Jouant avec lui, elle lui a demandé de finir aussi ses haricots. Les yeux de Diane s'écarquillèrent. Il n'aurait pas pu gérer la deuxième partie. Rin a admis qu'elle n'aime pas les haricots. Enfant, elle était obligée d'en manger. C'est pourquoi, même aujourd'hui, elle n'est pas contente de leur apparition dans l'assiette. Elle a donné à Diane la permission de ne pas manger de haricots s'il ne les aimait pas. Il a admis qu'il ne voulait tout simplement pas la contrarier, ne pas être parfait. Rin a répondu qu'elle n'avait pas besoin d'une Diane parfaite, mais juste d'une Diane vivante. Elle l'aime comme il mange. Diane était heureuse d'avoir Rin comme tuteur. Après avoir rencontré l'élève, l'humeur de Rin était excellente. Le soleil brillait. Elle aimait son nouveau rôle. Diane l'aimait bien. Tout était merveilleux. Rin flottait dans les couloirs. Elle salua les servantes surprises et leur souhaita une merveilleuse journée. Mais soudain,
J'ai été témoin d'une scène terrible. Mariana, la professeure de Ruska dans la première salle, lit la servante. Elle a demandé pardon pour son erreur. Mais Marianne l'a frappée. Rin s'arrêta pour écouter. Elle a été horrifiée par la scène. Cela n'est jamais arrivé auparavant dans le jeu. La raison de la colère de Marianne est que la femme de ménage a mélangé les médicaments. Rien de grave n'est arrivé à Ruska. Mais hypothétiquement, cela aurait pu. Par conséquent, Marianne a puni la servante en l'envoyant au jardin des abysses. C'était la première fois que Rin entendait parler du jardin abyssal. À en juger par la réaction de la femme de chambre, l'endroit était effrayant et dangereux. Elle a demandé pardon. Mais Marianne était catégorique. D'autres servantes, sur ordre, traînèrent le coupable quelque part. Rin voulait les suivre. Elle était curieuse de savoir ce qu'était le jardin abyssal et où il se trouvait. Rin les suivit. Elle était surprise qu'il y ait un tel endroit sur le territoire du manoir. Dans la cour du manoir, elle n'avait jamais remarqué un tel portail auparavant. Rin était curieux de savoir ce qu'il y avait derrière eux. Les servantes laissèrent leurs collègues derrière elles et partirent. Rin resta pour les regarder. Aucune odeur, ambiance effrayante. C'était alarmant mais intéressant. Quelqu'un commença à se diriger vers Rin depuis les buissons. Elle remarqua que quelqu'un la surveillait constamment. Et maintenant, près du jardin des abysses, il décide de faire ses preuves. « Attendez !» Rin salua Minuel. Il a été surpris que sa surveillance ait été découverte, mais je ne comprenais pas pourquoi elle voulait aller au jardin des abysses. Minuel était inquiet. Alors il décida de la prévenir que c'était un endroit diabolique. C'est étrange qu'en tant qu'enseignante d'élite, elle n'en soit pas au courant. Rin commença à poser des questions sur cet endroit. Minuel pensait qu'elle se moquait de lui. Soudain, tout commença à flotter sous ses yeux. Rin réussit à le rattraper à temps avant qu'il ne perde connaissance. Il avait de la fièvre. La situation était familière. Mais ce n'était pas son élève. Au manoir, Minuel a été examiné par un médecin et lui a prescrit des médicaments contre le rhume. Tout s'est déroulé selon le scénario du premier épisode. Seul Minuel était malade, pas Diane. Le médecin lui a conseillé de le réveiller, de lui donner à boire et de lui donner des médicaments. Rin le considérait comme un charlatan inutile. Cheshi a commencé à exécuter les commandes. Après le médicament, Minuel se rendormit. Cheshi était perdu. Il se préparait au pire. Et il se reprochait tout. Rin essaya de le consoler. Elle a dit que Minuel va certainement récupérer. Mais il lui semblait qu'il ne s'agissait pas d'un simple rhume. Cheshi fut surpris. Rin décida de déranger Minuel et de l'interroger. Elle a essayé de se renseigner sur la violation des règles et de la salle violette. Minuel n'a pas immédiatement admis qu'il s'était rendu dans la chambre violette. L'intrigue n'a donc pas changé. Rin savait quoi faire. Cheshi était en colère contre Minuel. Mais Rin suggéra de le quitter. Les cris lui faisaient monter la température. Le garçon avait besoin de repos. Cheshi s'inquiétait pour lui. Il ne savait pas comment traiter ce type maintenant. Rin a déclaré que la cause de la maladie avait déjà été découverte. Il ne reste plus qu'à se rendre dans la salle violette. Rin a pris rendez-vous pour Cheshi à minuit. Ils iront ensemble dans la chambre violette et trouveront le salut pour Minuel. Cheshi n'était pas enthousiaste à l'idée de visiter la salle violette. Mais il n'y a pas d'autre moyen de guérir Minuel. Alors il a accepté. Cheshi a demandé où il pourrait trouver la clé de la chambre violette. Mais Rin sourit et agita la clé devant son visage. Cheshi a été surprise qu'on lui ait donné cette clé si facilement. Mais Rin réfuta ses pensées. Elle l'a pris elle-même, sans demander. C'est nécessaire pour les affaires. Elle a un nouveau partenaire à traverser. Les circonstances changent, mais elle est prête à affronter toutes les difficultés. Tout va bien. Avant de se diriger vers la salle violette, Rin décida de rendre visite à Diane. Il était déjà 1h du soir, il fallait coucher le bébé. Diane n'était pas seule à cette heure tardive. Les garçons des 3e et 4e chambres sont venus vers lui, Vivi et Léo. Ils saluèrent Rin. Il était vraiment tard. Avant que leurs professeurs ne commencent à les chercher, ils décidèrent de se rendre dans leur chambre. Rin était heureux que Diane ait des amis. C'est bien qu'il passe du temps avec ses pairs. Ils ont promis de revenir nous rendre visite. Rin suggéra à Diane de les inviter à prendre le thé avec des friandises demain. Il a dit sèchement qu'ils ont leur propre professeur et qu'ils ne les changeront pas. Diane ne comprenait pas pourquoi Rin était si excitée par leur apparition. Elle a affirmé que bientôt ils seraient également proches. Diane rit et se coucha. Cette conversation lui était incompréhensible, tout comme la joie de son professeur envers les invités. Rin, souhaitant à Diana de beaux rêves, vaquait à ses occupations. Son élève était en sécurité. Minuel tomba malade à sa place. Rin se sentait un peu gênée par ça.
En se promenant dans le manoir la nuit, Rin fut témoin d'une scène épicée. Le professeur Raven harcelait la femme de chambre du manoir. La servante de Serah était une jeune femme très attirante, mais elle n'était clairement pas intéressée par Raven. Il reçut un bon coup au plus malade. Le sentiment d'agacement céda rapidement la place à un sentiment de honte lorsqu'il remarqua Rin. Irrité et douloureux, il s'éloigna en boitillant. Rin attendit jusqu'à 11 heures du soir. Les lumières du manoir étaient éteintes. Elle commença à se frayer un chemin vers l'aile inachevée. Rin craignait que Cheshi change d'avis. Il avait peur en allant dans la salle fantôme. Mais, en tant que gentleman, il n'aurait pas dû laisser la dame seule. De plus, Minuel ne se sentait pas mieux grâce aux médicaments. Rin pensait s'en prendre à Cheshi, mais ne savait pas où se trouvait sa chambre. C'était un oubli. Vous devrez vous rendre vous-même dans la salle violette, et j'espère que Cheshi trouvera sa voie. Lorsqu'elle atteignit la salle fantôme, elle décida de l'ouvrir elle-même. Elle n'avait aucune patience, mais elle avait la clé. Soudain, elle sentit la présence de quelqu'un. Ce n'était pas Cheshi. Elle sortit un revolver et le pointa sur la silhouette qui approchait. Cria Corbeau. Il ne s'attendait pas à un tel retournement de situation. Raven a commencé à lui crier de ranger l'arme, mais Rin ne l'a pas laissé tomber. Il avait vraiment peur, s'attendant à un coup de feu. Rin voulait savoir pourquoi il la suivait. Que voulait-il d'elle? Elle avait beaucoup de questions à lui poser et beaucoup de méfiance. Raven commença à mentionner les règles du jeu. Ils indiquent que vous ne pouvez pas nuire aux autres joueurs. Rin pourrait être expulsée du jeu pour cela. La mention des règles n'avait aucun effet sur elle. Mais enhardi par cette connaissance, Raven décida de prendre le risque de prendre le revolver de force. Rin fut surpris par la contre-attaque mais réussit à riposter. Raven n'a pas eu de chance ce soir-là. A été battu par des filles à 2 reprises. Raven a commencé à déplorer qu'il voulait juste commencer une relation. Rin renifla à cela. Il a précisé qu'il n'était pas avec elle. Il n'aime pas les femmes aussi agressives. Sera lui a envoyé une lettre pour l'attendre ici à midi. Il espérait un rendez-vous et une réconciliation. Et puis il a été à nouveau attaqué. Rin fut surpris par la lettre. Le comportement de Serah et le choix étrange du lieu pour le rendez-vous. Mais la porte de l'annexe s'est brusquement fermée. Ils ont été piégés. Au lieu de Chesha, Raven est devenu partenaire du passage. Une silhouette pouvait être vue à l'extérieur de la fenêtre essayant d'entrer. Raven avait peur. Rin remarqua avec agacement que c'était Cheshi. Elle essaya de lui expliquer qu'il ne serait pas possible d'entrer. Mais il devina lui-même qu'il était en retard. Raven était intrigué. Il pensait que Rin et Cheshi prévoyaient également un rendez-vous ici. Comme c'était inattendu, Rin a nié ses spéculations et l'a traité de pervers. Elle aimerait vraiment être avec Cheshi maintenant, et non avec Raven. Raven rendit l'appareil. Il préférerait de loin passer du temps avec la douce Serah maintenant plutôt qu'avec l'agressive Rin. Rin ne pouvait pas juger la tendresse de Serah étant donné ce qu'elle avait vu plus tôt. Et un rendez-vous dans un lieu infesté de fantômes est suspect. Raven était sur le point de demander pourquoi Rin avait besoin de la chambre violette. Est-ce vrai qu'il y a des fantômes là-bas? Soudain, une femme en noir apparut devant eux. Rin se souvenait de la règle. Ne pas lui parler, et surtout ne pas répondre à ses questions. En répondant 3 fois, vous pouvez recevoir une malédiction sur la tête. Raven fut surpris par l'apparition soudaine de la dame en noir, mais soupira ensuite. Il décida que c'était Mariana, la professeure de la première salle. Il lui a demandé ce qu'elle faisait ici. Le fantôme, remarquant la réaction, s'approcha de lui. Rin a prévenu que ce n'était pas Marianne. Ne lui réponds pas. Mais Raven continua plus loin. Il a dit que Marianne ressemblait vraiment à un fantôme. Mais il la voit tous les jours, donc il ne la confondra pas. « Avez-vous vu mon enfant ?» a demandé au fantôme. Raven était confus. Ruska a-t-elle vraiment disparu? Il pensait qu'on s'occupait bien de lui. Rin lui cria de ne pas répondre. Mais il a répondu qu'il ne l'avait pas vue. Il a continué à dialoguer avec le fantôme comme si de rien n'était. Si vous répondez à 3 questions de la femme en noir, des ennuis vous attendent. Le joueur commencera à s'étouffer et à halluciner jusqu'à ce qu'il entre dans la salle violette. Une réponse a déjà été apportée. S'ensuit une 2e question du fantôme. Mon enfant préfère-t-il un nœud violet ou un bonnet jaune? Raven ne comprit pas le sens de cette question. Le fantôme continuait de le répéter. Il avait besoin d'une réponse précise. Finalement, Raven en eut assez. Il a choisi un arc à laisser derrière lui. Rin venait de trouver la clé de la chambre violette. S'ensuit une 3e question du fantôme. Pouvez-vous vous débarrasser des fleurs rouges sur le corps de mon enfant? Raven cria à Rin que la femme en noir ne semblait pas être Marianne. Elle a confirmé.
car elle en avait déjà parlé. Elle m'a demandé de ne plus répondre à des questions. La porte de la chambre violette était ouverte. Rin entra. Raven lui a demandé de revenir rapidement. Ce n'était pas difficile. Rin savait où se trouvait ce qu'elle cherchait. Selon l'histoire du jeu, vivait un garçon décédé des suites d'un accident. Le fantôme en noir et sa mère. Raven ne s'est pas calmé. Il supplia Rin de se dépêcher. Le fantôme ne lui laissa pas un seul pas. Mais Rin avait déjà trouvé l'arc violet, le garçon mort. Raven avait besoin de tenir encore un peu. Cet arc doit être placé à l'endroit où le garçon est mort, au sommet de la dépendance où poussent les chrysanthèmes. Rin se précipita vers le sommet de la dépendance. Le fantôme se précipita après elle. La femme en noir lui cria de rendre l'arc. Mais Rin a réussi à courir vers les chrysanthèmes et à leur mettre un arc. Le fantôme a crié. En un instant, Marianne et Ruska apparurent devant Rin, se saluant joyeusement. L'épisode s'est terminé différemment. L'annexe s'ouvrit et Rin put sortir. Cheshi l'attendait à l'entrée. Raven était déjà sorti dès que la porte s'était ouverte. Cheshi était content de la voir. Il demanda à nouveau Raven. N'avait-il pas besoin de beaucoup d'attention? Ils peuvent désormais diriger la réunion comme ils l'avaient prévu. Rin était indignée. Elle n'avait pas l'intention de prêter attention à Raven. Il est venu rencontrer une autre dame. Il se trouve qu'ils sont tombés ensemble dans un piège. Cheshi était bouleversé à ce sujet. Il est venu malgré le fait que l'endroit était dangereux. Et Rin était avec Raven. Mais Rin elle-même n'était pas ravie d'une telle compagnie. Pour faire plaisir à Cheshi, elle lui offrit une fleur de chrysanthème. Il lui fallut la placer près du lit de Minuel. Alors il ira mieux. Cheshi a dit qu'il devrait alors se dépêcher vers Minuel. Dans la chambre du garçon, ils se séparèrent. Rin alla dans sa chambre. Et Cheshi est allé voir l'élève. Minuel fut surpris de la visite tardive de son professeur. Cheshi a expliqué qu'il voulait aider à le guérir. Minuel était sceptique quant aux idées du nouveau professeur, que Cheshi écoutait. Mais il la niait. Cheshi ne croyait pas non plus que les fantômes avaient quelque chose à voir avec la maladie, mais il a trouvé quelque chose d'intéressant dans la chambre de Minuel. C'était la valise de Rin. Voler un manoir est contraire aux règles. Et pour enfreindre les règles, il y a toujours une punition. D'où la maladie de Minuel. L'étudiant a été choqué d'avoir été découvert. Cheshi lui a demandé de s'expliquer. Rin avait tort sur les raisons, mais il décida de ne pas la contrarier. Minuel a admis qu'il était en colère contre Rin. C'est à ce moment-là qu'elle ne l'a pas choisi, mais Diane l'a choisi. J'ai donc décidé de me venger d'elle et de cacher la valise. Cheshi lui a reproché de ne pas penser aux conséquences. Voulait-il vraiment changer de professeur? Minuel a nié. Je voulais juste ennuyer Diane. Il a demandé pardon à Chesha. Le professeur était strict. Il lui avait déjà pardonné plusieurs fois. Il commençait à s'ennuyer du jeu et envisageait déjà de l'arrêter. Mais du coup, c'est devenu intéressant. Il a donc décidé de pardonner à Minuel une dernière fois. La prochaine fois, il risque de se heurter à la colère de son professeur. Cheshi a décidé de conserver la fleur de chrysanthème. Minuel n'en avait pas besoin. La maladie passera dès que la valise reviendra à son propriétaire. Le lendemain matin, Sarah Rose trouva une valise à la porte de la chambre. Elle s'empressa de faire plaisir à sa maîtresse en lui disant que sa perte était retrouvée. Ce fut une agréable surprise pour Rin. Elle avait tout, des armes et un livre avec des instructions. Maintenant, cela deviendra beaucoup plus facile. La première chose que fit Rin fut de saisir les instructions et de commencer à les relire. Elle était intéressée par des informations sur les enseignants. Tout d'abord, elle s'intéressait à ce qu'était ce rôle. Il était écrit dans le livre que sa responsabilité était d'élever et de protéger le garçon. Il doit développer à la fois l'âme et le corps, c'est-à-dire étudier, former, enseigner. Elle devait grandir à partir de lui. Mais il y avait une tâche. En général, Rin comprenait. Elle connaissait déjà ses bases. C'est dommage que la tâche obscurcisse la partie la plus intéressante. Rin passa aux règles. Le premier a dit que vous ne pouvez pas parler à votre enfant de vos connaissances acquises à l'académie. La seconde est l'interdiction de faire du mal à un garçon, sauf à des fins éducatives. La troisième était la révocation de son poste si l'enseignant ne réussissait pas l'évaluation mensuelle. Quatrièmement, il est nécessaire de tenir un journal sur l'état de l'enfant. Rin était confus. Elle n'a pas tenu de journal. J'étais inquiet pour mes qualifications. Il était temps d'aller voir Diane. Rin a laissé ses problèmes pour plus tard. Vous devez faire au moins ce qu'elle sait. Au petit déjeuner, Rin était très inquiète. Par conséquent, je n'ai pas remarqué à quelle vitesse j'absorbais la nourriture. Jusqu'à ce que Diane y prête attention. Rin prétexta qu'elle avait encore beaucoup à faire. C'est pour ça qu'elle est si pressée. Elle ne pouvait pas s'empêcher de regarder sa douce Diane chic.
Un nœud bleu avec une chemise blanche, un pantalon à bretelles beige et des cheveux relevés. Il allait à un cours de violon. Il se demandait ce qui se passait avec son professeur. Rin a répondu qu'elle rendrait visite à Minuel, qui était malade. Il veut savoir comment il se sent. Diane était surprise que le plus fort des garçons du manoir soit malade. Il voulait lui rendre visite avec Rin. Elle pensait que c'était mignon. Elle m'a permis de l'accompagner. Minuel n'était pas du tout content de leur visite. Il est déjà complètement rétabli. Et il n'avait pas besoin de lui rappeler l'incident. Et puis Diane a apporté des fleurs violettes. Il se souvint du chrysanthème violet et se mit en colère. Diane a répondu en exprimant son mécontentement face à cet accueil. Rin décida de les calmer et de changer de sujet. Elle a demandé Cheshi. Minuel répondit sèchement qu'il ne savait pas et qu'il ne devait pas savoir. Il s'est avéré qu'ils avaient vu Rin la nuit. Diane était perplexe face à cela. Il n'aimait pas que Rin commence à se rapprocher de quelqu'un. Rin s'empressa de le calmer. Elle l'a serré dans ses bras et l'a convaincu qu'il était toujours à la première place. Minuel a complètement paniqué et les a expulsés. Diane n'a pas du tout compris la réaction de Minuel. Il pensait qu'il serait heureux qu'il lui rende visite. Et il les a traités si grossièrement. En tant que candidat 25X, vous ne pouvez pas penser moins à lui. Mais vous ne pouvez pas faire ça non plus, a noté Diane. Rin fut surpris. Elle ne connaissait pas les candidats de XXX. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Diane est allée en classe. Rin ne l'a pas retenu et ne l'a pas interrogé pendant 25X. Avant les cours, il était réfléchi et égocentrique. Ses pairs l'ont remarqué. Ils ont plaisanté en disant qu'il pensait à son professeur. Certains étaient même un peu jaloux. Diane savait à quel point il avait de la chance. Il pensait déjà à quitter le manoir. Mais ensuite, il a été informé qu'un nouveau professeur lui était assigné. Il était très heureux, mais il était aussi très inquiet. Diane était nerveuse à l'idée qu'il la décevrait et qu'elle le quitte. J'ai donc écouté les conseils de Minuel. C'est seulement maintenant qu'il réalisa que c'était un conseil stupide. Cela ne servait à rien d'être impoli avec elle et de prétendre être Dieu sait quoi. Il aurait dû lui être reconnaissant de l'avoir choisi. En tant que professeur, Diane a préparé un cadeau pour Rin. C'est pourquoi il a consulté d'autres gars. Il voulait vraiment qu'elle aime le cadeau. À cette époque, Rin décida de rendre visite à Cheshi. Elle savait déjà où se trouvait sa chambre. Elle devait vérifier les manuels d'instruction et poser des questions sur les hiéroglyphes incompréhensibles. D'une manière ou d'une autre, il s'est avéré qu'elle a pris sa liberté et est entrée dans la chambre de Chesha sans frapper. C'est pour cette raison que je l'ai vue roucouler avec la servante Serra. Rinalta s'excusa et sortit en courant. Elle ne s'attendait certainement pas à cela. Serra et Cheshi? Et Corbeau? Quelle surprise! Elle vient de se souvenir de Raven et il est apparu devant elle. Il s'approcha amicalement pour s'enquérir des aventures de la nuit dans la chambre violette. Raven n'arrivait pas à croire que tout cela soit vrai. Rin lui conseilla de retourner dans la salle violette pour s'en assurer. Et puis Cheshi l'a rattrapée. Il se demandait pourquoi elle était venue vers lui. Serra suivit Cheshi hors de sa chambre. Raven fut surprise par son apparence. Il a commencé à demander à Serra ce qu'elle faisait dans la chambre de Chesha. Mais il n'a pas attendu de réponse. Raven tira ses conclusions et dirigea toute sa colère contre Cheshi. Raven se jeta sur Cheshi, prêt à le mettre en pièces. Il essaya de découvrir ce que Serra faisait avec lui. Il l'a maudit et l'a accusé d'avoir obtenu le meilleur. Serra n'a pas continué à observer la scène et est partie. Elle ne dit rien, mais lança un regard méchant à Rin. Elle n'aurait pas dû les déranger. Cheshi a courageusement enduré les attaques et a répondu froidement que la femme de chambre était en train de nettoyer. Rin ne pouvait pas y croire alors qu'elle voyait l'atmosphère de la pièce de ses propres yeux. Mais elle n'a rien dit. Raven relâcha Cheshi incrédule. Il espérait que c'était vrai. Cheshi tourna son attention vers Rin. Il se demandait pourquoi elle était venue. Rin a répondu qu'elle voulait emprunter un manuel d'instruction. Cheshi a dit qu'il ne comprenait pas de quoi elle parlait. Mais Raven s'est assuré que tout le monde reçoive ce livre. Cheshi a suggéré qu'ils entrent et qu'il essaierait de la chercher pour Rin. Mais elle a catégoriquement refusé. Cheshi était contrariée d'avoir apparemment mal compris la situation avec la femme de chambre. Raven l'interrompit à nouveau. Il a dit qu'il pouvait emprunter le livre de Rin. Il n'a plus besoin d'elle maintenant. Il le connaît déjà par cœur. Rin accepta l'offre. Cheshi s'est avérée n'être pas une aussi bonne fille qu'elle l'a immédiatement décidé. Rin n'aurait pas pu penser auparavant qu'elle accepterait plus volontiers l'aide de Raven que celle de Cheshi. Le professeur de Minuel était visiblement mécontent de ce revirement. Ils lui dirent au revoir et partirent, discutant des fantômes et du manoir. En s'éloignant, Raven a conseillé de ne pas s'approcher de Cheshi.
Il a de la chance pour une raison. Assez rusé et avec une apparence trompeuse. Rin a répondu qu'elle ne voulait se rapprocher de personne. Raven fut surpris, car ils avaient réussi le test ensemble dans la salle violette. C'était censé nous rapprocher. Rin a mentionné qu'il s'était enfui et l'avait quitté. Raven a nié que ce ne soit pas le cas. Il se souvint de ce qu'il voulait lui dire. Raven l'a averti de ne pas parler du fantôme à Marianne depuis la première pièce. Rin avait encore plus de questions. Mais Raven n'a pas expliqué, mais a seulement averti que ce n'était pas nécessaire. Il lui a donné le livre et ils se sont dit au revoir. Mais l'interdiction et la curiosité ne lui ont pas donné de repos. Rin partit à la recherche de Marianne pour tout savoir. Elle dînait dans la cour entourée de servantes. Rin la salua. Mariana n'était pas d'humeur à parler. Elle s'est donc dépêchée de partir avec sa suite. Rin réussit à poursuivre en posant des questions sur le fantôme. Marianne s'arrêta lorsqu'elle entendit parler de la chambre violette. Les servantes avaient peur. Leurs expressions disaient à Rin de ne pas continuer à en parler. Rin ne s'arrêta pas. Il a dit qu'elle voulait regarder ce fantôme elle-même. C'était une femme aux cheveux roux. Marianne voulait savoir où elle voulait en venir et ce qu'elle espérait. Et Rin a continué en disant que le garçon de cette femme avait les cheveux noirs. Mariana balança son fouet, mais Rin réussit à l'attraper. Elle l'a délibérément énervée pour découvrir la vérité. Marianne a menacé de ne pas oser parler des anciens propriétaires de la première chambre. Elle lui reprochait son manque de manières et son comportement inapproprié pour un manoir. Soudain, Ruska s'approcha. Il ne comprenait pas pourquoi les professeurs se disputaient. Mais les adultes ont commencé à nier la confrontation. Rin remarqua le livre entre ses mains. Elle lui a demandé ce qu'il lisait. Marianne s'est mise en colère. Elle avait déjà averti Rin de ne pas toucher son élève. La situation a été sauvée par Cheshi, qui a demandé à les rejoindre. Il était à nouveau mouillé de la tête aux pieds. Rin lui a demandé ce qui s'était passé. Cheshi a déclaré que les enfants avaient encore lancé la balle dans l'étang. Marianne lui reproche son irresponsabilité. Et elle s'est empressée d'éloigner Ruska des gens qui donnaient le mauvais exemple. Mais dans ce cas, Rin comprit que jouer près de l'étang pouvait être dangereux. Cheshi a dit qu'il les avait prévenus, mais tout se termine comme d'habitude. Rin ne pouvait pas détacher ses yeux du corps musclé de Cheshi. Il l'a remarqué lui-même. Il rit en se sentant gêné par un tel regard. Rin le complimenta sur sa beauté. Cheshi était heureuse que ça lui plaise. Il m'a même proposé d'enlever sa chemise. Rin accepta immédiatement, mais l'arrêta ensuite. Elle a affirmé qu'elle plaisantait. Cheshi a dit qu'il était assez timide. Mais pour elle, je suis prêt à surmonter cela. Rin se souvint qu'il y avait une place pour la romance dans le jeu, et pas seulement pour élever des enfants. Si un personnage a une apparence bien développée, vous pouvez alors nouer une relation avec lui. Et Chesha avait une apparence tout simplement parfaite. Il lui semblait que le jeu l'avait spécifiquement créé selon ses préférences. Cheshi a de nouveau suggéré d'enlever sa chemise, mais Rin refusa. C'est assez de flirter pour aujourd'hui. Il est temps d'aller chercher Diane en classe. Cheshi a proposé de l'accompagner car il devait également récupérer Minuel. Rin accepta, mais tout le temps j'ai essayé de penser au chat et non aux muscles de Chesha. Alors qu'ils marchaient ensemble pour récupérer les enfants du bâtiment éducatif, Rin a décidé d'interroger sa collègue sur Marianne. Elle voulait comprendre le lien avec la salle violette. Cheshi est ici depuis 1 an maintenant. Mariana est arrivée un peu plus tard. Par conséquent, Cheshi connaissait les anciens propriétaires de la première pièce. Cheshi a demandé pourquoi Rin posait des questions. Elle a expliqué qu'elle voulait comprendre le lien entre Marianne et le fantôme. Puis il a dit que la propriétaire de la première chambre était la sœur cadette de Marianne. Et le garçon mort est le frère jumeau de Ruska. Rin haleta. Elle a vraiment agi par ignorance en lui parlant du fantôme. Elle n'avait aucune idée du lien de sang entre les propriétaires. Rin voulait savoir qui les avait tués. Elle pensait qu'il pleuvait. Mais Cheshi a nié ses spéculations. Mais il n'a pas révélé la véritable cause du décès. Leurs chemins se sont alors divergés. Ils devaient aller dans une autre pièce. Elle réussit à lui crier une autre question intéressante. Rin a demandé qui avait mis la fleur rouge dans son assiette lors du banquet. Cheshi a répondu qu'elle pouvait elle-même deviner de qui il s'agissait. Lorsque Marianne et Ruska ont quitté Rin et Cheshi, le garçon a osé poser une question pointue. Il se demandait pourquoi Marianne n'aimait pas le professeur de la salle Seven. Marianne commença à le nier. Elle ne comprenait pas la cause de la scène d'aujourd'hui. Peut-être par stupidité, peut-être par dépit. Rin l'interrogea. Quoi qu'il en soit, Marianne a essayé de maintenir une position neutre et de se montrer indifférente envers le nouveau professeur. Marianne changea de sujet et dit qu'elle devait retourner dans la pièce. Ruska est au soleil depuis longtemps, et il est temps de prendre les médicaments.
Elle-même pensait à la chambre violette. Les paroles de Rin confirmèrent les rumeurs. Avant, elle ne les croyait pas. Mais maintenant, elle voulait les vérifier en personne. Rin était aussi terriblement curieux. Par conséquent, elle a changé ses vêtements pour les anciens, pour les femmes de chambre, et s'est rendue dans les coulisses du manoir. Les femmes de chambre discutaient justement de la disparition d'un collègue de la première pièce. La rumeur disait que ses affaires avaient été brûlées dans un incinérateur. Ceux qui ont été envoyés au jardin abyssal ou au jardin fleuri du diable ne sont pas revenus. On dit que cet endroit aspire l'énergie vitale. Rin se rapprocha des servantes et demanda du détergent. Ils furent surpris de la voir. Ils pensèrent qu'elle était nouvelle et poursuivirent la conversation. Une femme de chambre a demandé pourquoi cette malheureuse femme avait été envoyée au jardin fleuri du diable. Ils ont dit qu'elle avait changé ses médicaments. Beaucoup étaient sûrs que ce n'était pas intentionnel. Rin était curieux de savoir si les servantes de la première pièce étaient souvent punies de la sorte. On lui a dit que ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Rin ne comprenait pas pourquoi tout le monde se précipitait pour servir dans la première salle. Il s'est avéré que lors de la cérémonie d'évaluation, la première salle est toujours en tête. Mariana et Ruska sont un exemple de l'éducation d'autrefois, tout comme les précédents propriétaires. Ceux dont les anciens habitants du manoir se souviennent bien. Les servantes ont rappelé avec sympathie Marinès et Luis, les anciens propriétaires de la première chambre. Un sort malheureux. Rin a posé des questions sur la tragédie. Elle voulait clarifier la situation à propos de la bruine. Les servantes, comme Chechi, ont nié cela. Personne n'en était sûr. Les rumeurs disaient que Luis avait été tué et que Marinès s'était suicidé. Rin ne lâcha pas. Elle voulait connaître le nom du tueur. Mais les servantes ne le savaient pas. On savait que c'était quelqu'un du manoir. Les servantes ont présenté leurs condoléances à Chechi. Rin fut surpris par cela. Il s'est avéré que Chechi était en couple avec Marinès. Comme c'était encore une fois gênant, les servantes ont commencé à parler de la façon dont Sarah était attirée par Monsieur Chechi. Mais il ne réagit pas à elle. Rin se calma un peu à ce sujet. Les servantes commencèrent à discuter pour savoir qui était la plus belle enseignante. Rin pensait qu'elle pouvait partir. Elle en avait assez entendu pour aujourd'hui. Alors que Rin se dirigeait vers sa chambre, Sarah Rose la vit. Elle a été choquée par son apparence. A-t-elle vraiment oublié de préparer des vêtements pour la dame et elle a dû mettre un uniforme? Objecta Rin. Elle a elle-même choisi cette tenue. Elle aimait beaucoup l'uniforme de la femme de chambre. Mais, juste au cas où, j'ai demandé à Sarah de garder le secret. Rin continua de se diriger vers sa chambre. Elle avait peur de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais elle entendit la voix de Raven qui l'appelait. Il fut surpris par sa tenue. Tout le monde savait que la valise avec ses affaires avait déjà été retrouvée. Puis Rin passa à l'offensive. Elle le poussa contre le mur. Raven était confus. Il l'attaque à nouveau. Mais il n'a rien fait. Il pourrait même prendre le parti de Rin et garder le silence si nécessaire. Raven réalisa que l'uniforme de la servante était porté pour une raison. Peut-être que Rin est l'agent spécial de Stella. Et maintenant, elle est en mission. Rin décida de soutenir la légende. Il y a donc une garantie qu'il essaiera de se taire. Elle se tourna pour partir, mais Raven la suivit. Il lui a demandé pourquoi elle ne l'écoutait pas. Pourquoi était-il nécessaire de demander à Marianne? Quand il a dit de ne pas le faire, Raven connaissait en détail sa rencontre avec Marianne, à la fois sur le fouet et sur la confrontation verbale. On ne sait pas à quoi penser Rin. Rin commença à devenir ennuyeux avec Raven. Et elle a décidé de faire pression sur lui pour qu'il s'enfuit. J'ai eu l'idée de lui reprocher cet incident avec Marianne. Raven trouva des excuses du mieux qu'il pouvait. Mais en réalité, il n'était pas coupable. Rin était tellement occupée à taquiner Raven qu'elle ne remarqua pas le couple dans la 5e pièce. Olivia était indignée par ce qu'elle a vu. Elle percevait tout sous un jour différent. J'ai immédiatement pensé que Raven harcelait à nouveau les servantes. Mais ensuite Olivia vit que c'était Rin devant elle. Pour une raison quelconque, elle portait un uniforme de femme de chambre. De nombreuses questions se sont posées. Olivia a reproché à Raven son comportement. Et même devant un enfant. Et même avec ce méchant nouveau professeur. Il l'a condamné l'autre jour. Elle attrapa Serge perplexe et essaya de l'emmener rapidement. Enfin, faire honte aux 2 enseignants. Rin a demandé à Raven de quoi Olivia parlait. Concernant la condamnation de la 7e salle. Raven a dit que ce n'était pas vrai. Simplement dit par Olivia dans un accès de colère. Soudain, un cri se fit entendre. Rin et Raven devaient régler les choses. Il fallait courir pour aider. Raven se précipita après Rin. Il ne voulait pas passer pour un lâche. Arrivé à temps pour le cri,
Rin et Raven réalisèrent que leur aide n'était pas particulièrement nécessaire. Olivia a bien géré la bruine toute seule. Elle l'a frappé avec sa canne. Elle était en colère que le monstre ait réussi à abîmer sa robe. Serge se tenait à l'écart et regardait calmement le massacre. Rin a décidé d'aider Olivia. Un couteau est plus efficace en la matière qu'une canne. Mais elle n'a réussi qu'à attraper le monstre. Olivia profita de l'instant pour le transpercer du bout pointu de sa canne. Et le cadavre de la bruine était couvert de fleurs noires. Rin se demanda pourquoi Olivia ne faisait pas ça tout de suite. Elle renifla que c'était à elle de décider comment gérer les monstres. Elle s'accrocha instantanément à Serge. Olivia était inquiète de son état. La bruine n'a-t-elle pas eu le temps de frapper son garçon? Avait-il peur? Elle l'a attaqué avec ses câlins. Raven lui reprocha qu'il aurait pu le remercier. Olivia était indignée. Elle n'a pas demandé d'aide, elle s'en sort plutôt bien toute seule. Puis Raven répondit sarcastiquement que la prochaine fois, il regarderait si la bruine les tuerait ou non. Et puis, aidez-moi. Rin décida de se dépêcher chez elle. Les badauds arriveront bientôt. Son complot était déjà ruiné. Elle ne voulait pas faire échouer complètement son opération secrète. Elle a été accueillie par Sarah Rosa avec une lettre. C'était de Stella. On parlait d'une escorte qui aurait été retardée. Le secrétariat de Stella lui a demandé d'attendre. Il arrivera bientôt au manoir. Il s'appelle Raphaël Cardrigo. Elle le reconnaît grâce à son code. Orange sanguine. Le lendemain, Rin a prévenu Diane qu'elle devait aller en ville pendant un moment. Il était ravi. Le professeur a été surpris par la réaction. Son bébé préparait clairement quelque chose. Diane s'empressa de la rassurer que tout allait bien. Son absence ne le dérange pas. Rin était toujours méfiant. Diane ne pouvait pas lui dire que c'était exactement ce qu'il prévoyait. Il envisageait de se faufiler quelque part pendant les cours. Mais Rin ne devrait pas le savoir. Diane termina calmement son petit déjeuner. Et Rin n'arrêtait pas de penser à quel point c'était anxieux pour elle de le quitter. Surtout après l'apparition récente de Bruine. Après un bug dans le jeu, ils apparaissent de manière imprévisible. Et les calculer est assez difficile. Ils conservent leur apparence humaine jusqu'à la toute fin. Rin craignait qu'une nouvelle Bruine n'apparaisse bientôt. Par conséquent, même une courte séparation d'avec son élève lui causait de l'anxiété. Rin se consolait en sachant que Diane était en sécurité pendant ses études. Les conditions du jeu sont telles que les Moros n'attaquent pas pendant que l'enfant s'occupe de son éducation. Elle dit au revoir à son élève et se dépêcha de quitter le manoir. Cheshi l'a interceptée dans le couloir. Il voulait l'accompagner mais Rin était contre. Elle a promis que la prochaine fois, elle l'emmènerait avec elle. Mais maintenant, elle doit y aller seule. Rin dit au revoir à Cheshi. Elle commençait à ressentir quelque chose pour lui. Rin monta dans la voiture. L'instant d'après, le chauffeur la réveillait. Ils arrivèrent en ville. Rin n'avait même pas remarqué comment c'était arrivé. J'avais un peu mal à la tête. Apparemment, elle s'est vraiment endormie. D'une manière étrange, une téléportation vers un autre endroit s'est produite. Elle se souvenait bien de la ville lors des jeux précédents. Elle alla au marché pour acheter des potions au cas où. Elle devait aussi acheter des vêtements. Quelques costumes pour tous les jours et un pour la maison. Il y avait suffisamment d'argent provenant du salaire de l'enseignant. Si elle avait amélioré ses compétences en alchimie, elle aurait préparé les potions elle-même. Mais à cause d'un bug, cela est devenu impossible. Même un simple médicament contre le rhume devait être acheté. Finalement, elle a voulu prendre des oranges sanguines. Elle se souvint que c'était le code d'escorte. Mais Rin ne savait pas comment cela allait se passer. Alors elle a acheté des agrumes juste au cas où. La promenade en calèche se répéta à nouveau selon le même scénario. Pour les bugs de téléportation, Rin a décidé de laisser des commentaires malveillants aux développeurs. Elle avait hâte de rencontrer sa douce Diane Chic. Mais à son retour, elle fut informée de sa disparition. L'enseignant a déclaré que Diane avait demandé à aller aux toilettes pendant la récréation. Il est parti il y a 1 heure, mais n'est jamais revenu. Toutes les toilettes du manoir ont été vérifiées. Il est introuvable. Sarah Rose s'est précipitée et a rapporté que Diane avait été aperçue près du jardin des fleurs du diable. C'est ce que certaines femmes de chambre ont dit. Elle savait comment y arriver. Sortez par la porte arrière du manoir et dirigez-vous vers l'ouest. Rin se souvenait de cette porte. Elle n'a pas hésité du tout. Sarah Rose voulait l'arrêter. Mais Rin était déterminée. Si sa chère Diane est là, elle l'y suivra. Rin se souvenait très bien que c'était un endroit maudit, qu'il aspire l'énergie vitale, et qu'il n'en revienne généralement pas. Rin courut dans le jardin fleuri du diable. Il faisait sombre là-bas. Il y avait des plantes géantes tout autour. Un peu plus tard, elle réalisa que c'étaient des fleurs. C'était un peu effrayant que des fleurs ordinaires aient atteint une telle taille. Il manquait clairement un jardinier ici. C'était assez difficile de s'en sortir.
Rin vit les empreintes des enfants. Ce devait être Diane. Elle les suivit. Bientôt, ils l'emmenèrent chez l'élève. Le garçon était confus, juste assis parmi les fleurs. L'apparition du professeur lui causa surprise et joie. Rin ne voulait pas perdre de temps à parler. Elle a immédiatement ramassé Diane et l'a portée vers la sortie. Il était impossible de s'attarder ici. En revenant, Rin réalisa qu'elle ne se souvenait pas de la route. Oui, elle n'était pas là. Certains sont envahis par la végétation. Il sera difficile de sortir d'ici. Mais Rin ne perdit pas courage et avança. Elle a commencé à entendre des voix étranges. Diane ne les a pas entendues. Seulement elle. Cela ne l'a pas fait arrêter. Des voix lui reprochèrent d'être en vie. Ils parlèrent de 2 sœurs. Le plus jeune est autochtone, l'aîné est adopté. Il y en a un qui est mort, ma chère. Les voix en accusèrent la réceptionniste. Il s'agissait d'une sorte d'évasion. On ne sait pas d'où cela vient. Soudain, les voix effrayantes furent remplacées par la voix agréable de Chesha. Rin leva la tête et le vit en réalité. Elle était heureuse mais aussi surprise. Cheshi a dit qu'il avait entendu parler de Diane grâce à Sarah et qu'il avait suivi Rin. L'échange de plaisanteries entre les professeurs a suscité l'indignation du garçon. Ils l'ont oublié. Et il lui était déjà difficile de respirer. Il est temps de sortir. Cheshi les conduisit vers la sortie. Rin remarqua que les fleurs étaient plantées ici de manière plus dense. Cheshi a expliqué qu'ils peuvent délibérément se déplacer pour les attirer dans un piège. Rin eut peur. Ce sont quel type de fleurs? Cheshi a essayé de les toucher et ils se sont éloignés. Maintenant, ils pourraient repasser. Les fleurs semblaient s'être enfuies. Rin fut choquée par cela. Cheshi les a convaincus que, pour une raison quelconque, ils ne pouvaient pas drainer leur énergie. Il n'y a donc pas lieu d'avoir peur. Ils réussirent à atteindre la sortie. Sarah Rose, Raven, le professeur et de nombreuses servantes les attendaient au portail. Personne ne s'attendait à ce que tout se termine si bien. Raven s'émerveilla de la chance de Rin, surtout quand Cheshi a menti en disant que les fleurs l'évitaient. Pourquoi il avait dit ça? Rin ne le savait pas. Le jardin fleuri du diable a réagi aux vibrations négatives. Autrement dit, il ne pouvait attaquer que ceux qui n'avaient pas l'âme pure. Rin n'était pas au courant. Diane ne courait aucun danger. Mais elle pourrait être en danger. Cheshi a demandé ce qu'elle ferait si Flower Garden drainait son énergie. Elle pourrait facilement reconstituer sa serre. Rin savait qu'elle n'était pas une sainte. C'est pourquoi je n'y retournerai pas une 2e fois. Mais pourquoi Diane est-elle allée là-bas? Rin attendit une réponse de son élève. Diane sortit quelque chose de son sac et le lui tendit. Il voulait lui donner une graine de ce jardin pour qu'elle puisse faire pousser une grande et belle fleur. Il voulait juste faire quelque chose de gentil pour elle. Rin sourit. C'était mignon. Mais le plus important pour elle est la santé de son petit élève. Cheshi a demandé d'où venait l'idée. Diane a admis avoir parlé à d'autres garçons. Et Vivi lui a dit quoi donner. Cheshi a dit que la scène était très émouvante. Puis il a crié brusquement à propos d'une sorte de coléoptère en bonne santé. Rin et Diane n'eurent pas le temps de le voir. À ce moment-là, Cheshi fit tomber les graines des mains de Rin. C'était comme si quelque chose avait explosé. Les graines ont immédiatement pris racine. Rin savait que Cheshi avait fait ça pour une raison, et il en sait clairement beaucoup plus sur ce lieu mystérieux. Mais elle lui était reconnaissante pour son aide. Après les aventures dans le jardin fleuri du diable, Diane tombe malade. Rin est allée chercher des médicaments auprès du médecin du manoir, Conrad. Elle frappa et sans attendre de réponse entra. Conrad n'était pas amical. Il lui reprochait d'être entré sans autorisation. Le médecin se plaignit que les ouvriers du manoir n'avaient aucune manière. Cela faisait longtemps qu'il voulait partir d'ici. Rin a demandé des médicaments pour sa fièvre. Conrad a dit que c'était fini. Rin demanda à regarder. Peut-être qu'il restait encore quelque chose. Conrad s'approcha des étagères avec mécontentement. C'est bien que Rin ait distingué les bouteilles et ait déjà vu la bonne. Ayant reçu les médicaments nécessaires, elle se précipita vers Diane. Elle était surprise que Conrad soit un amoureux et qu'il soit populaire parmi les joueurs. Rin pensait qu'il était impoli et inutile. Cette nuit-là, elle décida de rester avec Diane. Son bébé était malade. Il se sentait mal. Et quand on est malade, on se sent un peu seul. C'est pourquoi Rin est restée. Diane lui a dit d'aller chez elle. Il craignait que son professeur ne tombe également malade. Mais elle demanda la permission de passer la nuit avec lui. Diane s'est endormie. Mais Rin ne pouvait pas dormir un clin d'œil. Elle n'arrêtait pas de parler du jardin fleuri du diable, de ne plus vouloir voir Diane mourir. Cette fois, le jeu a quelque peu changé. Les personnages n'agissent pas de manière stéréotypée, comme de vraies personnes. Beaucoup d'émotions. Même elle ne peut rester indifférente.
Le lendemain matin, elle fut accueillie dans le couloir par Olivia et Serge. Elle avait déjà entendu dire que Diane était malade. Elle sourit en disant que ce n'était pas la première fois. Olivia a remarqué que Diane était très faible et malade. Il pose trop de problèmes. C'est pour cela qu'il n'a pas eu de professeur pendant longtemps. Rin fut surpris par une telle impudence. Comment peut-elle calomnier son enfant en face? Mais Olivia a continué. Elle était sûre que Rin regrettait son choix. Et si un garçon était disponible, Diana l'aurait échangé contre lui. Par exemple, son charmant Serge. Rin était en colère à cause de ce qui avait été dit. Elle a dit que chaque enfant mérite de l'amour. Je doutais de la compétence d'Olivia si elle ne comprenait pas cela. De plus, Rin l'avait menacée pour qu'elle n'ose plus parler de son enfant comme ça. Sinon, elle ne le quittera pas si facilement. En colère, Rin sortit en courant du manoir. C'est une bonne chose que Diane n'ait pas entendu ses paroles. Soudain, son ardeur fut refroidie par une douche froide. La femme de ménage lui a jeté un seau d'eau par la fenêtre. Elle a présenté des excuses en disant qu'elle l'avait fait par accident. Elle n'a pas vu Rin. D'une manière ou d'une autre, Rin en doutait fortement. Cheshi et Minuel, témoins de cette scène, étaient du même avis. Minuel s'indignait que la bonne se permette trop de choses. Cheshi a confirmé. Même si ce n'est pas exprès, vous êtes censé vous excuser. Cheshi a dit qu'il la connaissait et qu'il pouvait la faire venir pour s'excuser. Minuel était d'accord que cela devait être fait. Il ne se soucie pas de Rin, mais la femme de chambre doit apprendre la politesse. Rin ne voulait pas de ça. Elle reconnut également la servante. Elle venait de la première pièce. Et elle se vengeait probablement de la conversation avec sa maîtresse. Minuel ne comprenait pas une telle douceur. Cheshi a noté la bonne nature de Rin. Il commença à l'essuyer avec son mouchoir. Rin rougit. Cheshi a offert 16 vêtements. Mais Rin refusa. Elle ne voulait pas le laisser nu. Et il fait chaud dehors. Il peut sécher rapidement. Minuel regarda longtemps ses plaisanteries. À la fin, il n'en pouvait plus. Il a commencé à s'indigner qu'il se livre à des obscénités sous ses yeux. Cheshi a dit qu'il y avait une araignée sur Minuel. Il a commencé à sauter comme un fou. Un pot de fleurs est tombé à proximité. Minuel commença à s'indigner qu'on veuille le tuer. Cheshi attrapa sa charge et dit au revoir à Rin. Elle remarqua que Cheshi essayait de passer inaperçu. Il est toujours alerte et anticipe les menaces. Rin était pressée de rencontrer l'invité de Stella. Aujourd'hui, c'est le jour où l'escorte arrive. Et Rin est déjà en retard. La voiture est arrivée il y a 1 heure. Rin était là mais ne vit pas l'escorte. Le cocher a déclaré qu'il avait refusé de partir jusqu'à son arrivée. Elle se précipita vers la voiture. Elle se présenta en s'inclinant et s'excusa pour l'attente. La porte s'ouvrit. Un jeune homme beau et grincheux en sortit. Rin décida qu'il était son type. Il s'empressa de lui reprocher son retard. Notant qu'il avait attendu 1 heure complète et encore 2 minutes et 48 secondes. Rin soupira. Le bel homme s'est avéré être un ennuyeux rare. Elle l'a appelé par son nom pour s'assurer qu'il s'agissait bien de la même escorte. Raphaël Cardrigo se figea. Il n'aimait pas qu'on l'appelle par son prénom. Il siffla pour que Rin Dorchester l'emmène dans un endroit moins fréquenté. Rin demanda à la suivre dans le salon. Il s'est de nouveau indigné. Ce n'était pas un endroit qui lui convenait. En général, il n'aimait pas le manoir et les gens ici. Rin n'arrêtait pas de se demander qui avait créé un personnage aussi terrible pour ce personnage. Elle l'aimait de moins en moins. Raphaël lui reprochait d'être fière. Mais malgré la faveur de l'archevêque, elle n'est qu'une boucherie. Rin ne comprenait pas du tout ces mots. Il lui a reproché d'avoir interrompu le contact. Mais elle bénéficie toujours des avantages de Stella. Désormais, tout sera différent. Sous sa supervision. Raphaël tendit la main et posa sa main sur son épaule. Rin le frappa machinalement à la mâchoire. Elle ne voulait pas du tout ça. Raphaël était sûr que c'était une émeute. Que tout était exprès. Rin s'excusa lorsqu'elle remarqua son sang. Elle n'aimait tout simplement pas son comportement. Conrad, le médecin du manoir, a été témoin de la scène. Il avait peur d'avoir été remarqué. Il a crié qu'il n'avait rien vu et s'est enfui. Raphaël se leva d'un bond et continua d'accuser Rin d'être volontaire. Il l'a même menacée en lui disant que dans une situation différente, il lui aurait cassé les jambes. Raphaël a averti Rin de ne pas manquer les informations sur ce qui se passait dans le manoir, pour qu'elle soit toujours en contact et ne se mette pas en tête d'être volontaire. Le système détectera immédiatement une violation des devoirs ou des règles et en informera Stella. Il n'y a donc aucune possibilité d'y échapper. Soudain, la fenêtre système s'est chargée. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis le bug, et maintenant, il est enfin lancé. Rin réalisa que l'escorte de Stella était littéralement une escorte de gibier. Autrement dit, le système a essayé de la contacter.
La solution était de fournir un guide de sauvegarde. Lorsque la fenêtre système s'est chargée, l'accès au profil de personnage est apparu. Elle regarda le profil de Raphaël avec curiosité. L'enquêteuse des services secrets Stella, 44e monde, 24 ans, membre de la noblesse, 3e fils de la famille. Surnom, marionnette de l'archevêque ou diable suprême. Et puis il y a eu une caractéristique. Arrogant, égoïste et narcissique. Rin l'avait déjà remarqué. L'état actuel est la colère. C'est également visible. Rin est devenue curieuse de vérifier son profil. La fille adoptive de l'archevêque. Surnom, boucher, curieux. Il s'agit d'une nouvelle information. Stella n'était pas une académie de tuteurs ordinaires. Raven a dit à juste titre que ses éducateurs ont leur propre mission dans le manoir. Rin avait ses missions actuelles répertoriées sur son profil. La première est une enquête au manoir Radford. La seconde consiste à remettre les oranges sanguines à Raphaël. Tout était clair avec les oranges. Mais sur quoi devrait-elle enquêter dans le manoir? Raphaël a immédiatement répondu à ses pensées. Il a dit que Rin devait découvrir le pêcheur qui interférait avec le développement des idées du manoir. Ils furent interrompus par Sarah Rose. Son profil indiquait qu'elle avait un potentiel caché. Rin était curieux de savoir quoi. Mais d'abord, ils écoutèrent pourquoi elle les cherchait. Sarah Rose voulait leur dire que la voiture était en panne. Et il ne sera pas possible de reprendre M. Cardrigo. Aucun d'eux n'a apprécié la nouvelle. Rin demanda une autre voiture. Mais elle n'était pas dans le manoir. Sarah Rose lui a déjà préparé une chambre. Il devra être un invité du manoir pendant un certain temps. Raphaël n'avait d'autre choix que d'accepter. Sarah et Rin se chargèrent de l'escorter jusqu'à la chambre d'amis. La servante pensait qu'il était prêtre. Raphaël a décidé de s'en tenir à cette histoire. Sarah était curieuse car elle ne rencontrait pas souvent des prêtres. L'invité remarqua d'un air maussade qu'il n'y avait pas de prêtre dans le monde inférieur. Rin n'aimait pas ces pitreries arrogantes, surtout envers Sarah. Elle a demandé à Raphaël de faire attention à ses paroles. Raphaël renifla que le système lui-même sélectionnerait une expression appropriée à remplacer. Rin ne le savait pas. Elle décida de simplement sourire à son guide Stella. Peut-être qu'alors il se comportera plus doucement. Mais il n'aimait pas cette technique. Raphaël lui a dit de moins sourire. Au lieu de grimaces, il a besoin de ce qui est indiqué dans la lettre. Des oranges sanguines. C'est bien que Rin les ait préparées. Elle a accompli cette tâche. Même l'homme grincheux l'a remarqué. Reste l'enquête. Malgré le fait qu'elle soit la fille adoptive de l'archevêque, Raphaël n'était pas pressé d'être gentil avec elle. Apparemment, la relation n'était pas très étroite. Rin sentit quelque chose sur son épaule quand Cardrigo la toucha. Ce n'est que dans sa chambre qu'elle a pu voir cette marque. D'une manière ou d'une autre, elle est apparue soudainement. Rin était curieux de savoir si cette marque pouvait être supprimée. Pour l'instant, je l'ai laissée telle qu'elle. Elle est complètement invisible. Elle a rechargé son profil. Il s'est chargé très lentement. Son état serait de la fatigue. Apparemment, le système s'est figé avec lui. Finalement, la tâche principale a été chargée en détail. Les responsabilités incluent la protection des enfants et la surveillance des enseignants. Le but est de trouver l'attaquant et de le détruire. Rin finit de lire la fin de la tâche et grogna. L'échec dans le jeu promettait une mort honteuse, mais la victoire promettait aussi une mort honorable. En tout cas, elle est morte dans le jeu. Elle espérait que ce n'était qu'un autre bug du système. Il est possible qu'il ne soit pas encore reconnu par le système. Il y a encore des chances que les choses changent. Sarah Rose interrompit ses pensées. Rin attendait Diane. Elle se précipita vers lui. L'enfant était bouleversé et avait besoin de prendre des médicaments. Diane dit avoir entendu parler de l'arrivée d'un invité. Le prêtre est arrivé au manoir pour remercier Rin pour son aide dans une affaire. Diane admirait son professeur. Rin aimerait le calmer. En fait, on ne s'attendrait guère à aucune gratitude de la part de Raphaël. Et ce n'est pas du tout un saint. Diana était tourmentée par sa conscience. Son professeur n'est qu'un ange. Et il ne crée que des problèmes. Diane a dit qu'il prendrait les médicaments lui-même et que Rin pourrait être libre. Rin n'était pas d'accord avec lui. Il n'était pas du tout un fardeau pour elle. Elle savait très bien que l'histoire du jardin de fleurs du diable l'avait fait tomber. Rin était prête à attaquer quiconque calomniait ou offensait son enfant de quelque manière que ce soit. Diane l'a arrêté. Il a dit qu'il résoudrait ses problèmes lui-même. L'indépendance était louable. Mais Rin était toujours inquiète pour son bébé. Son niveau de stress était à son comble. Dans la situation du jardin fleuri, Diane a été blâmée. Eugénia ne voulait même pas entendre que Vivi aurait pu l'envoyer par malveillance dans le jardin. Mais Rin ne le pensait pas. Elle croyait Diane. Il n'aurait pas pensé à y aller lui-même.
En tout cas, tout s'est bien passé. Mais Diane se sentait toujours coupable. Rin a donné le médicament et a laissé son bébé se reposer. Raphaël l'attendait déjà devant la porte. Il lui reprochait de s'être laissé emporter par le rôle de mère-fille. Raphaël a dit que les enfants du manoir sont comme les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle ne devrait pas montrer ses émotions. Les enseignements se terminèrent par l'apparition de Sarah. Elle les a invités à dîner. Tout le monde est déjà réuni dans la salle à manger. Le chef a préparé des spécialités spéciales pour les invités. Raphaël refusa catégoriquement. Selon lui, il ne voulait pas profaner le corps avec de la boue. Sarah était contrariée qu'il jeûne maintenant. Rin fut choquée par la réponse de correction automatique. Elle emmena Sarah Rose et se dépêcha de rejoindre les autres dans la salle à manger, reprochant enfin à Raphaël ses propos durs. La naïve Sarah le voyait comme un ange. Elle pensait qu'il pourrait guérir Diane avec un pouvoir sacré. C'est tout simplement impossible à cause du jeûne. Au dîner, Rin a croisé Olivia. Elle voulait remettre le mouchoir qu'elle avait laissé tomber. Olivia a répondu qu'elle ne la remercierait pas. Elle se souvenait encore des remarques de Rin à son sujet hier. Il leur serait donc plus facile de se disperser dans différents coins de la pièce. Pour briser la glace, Rin complimenta leur tenue. Olivia détourna immédiatement le regard de la querelle. Elle a spécialement sélectionné de telles tenues associées. Elle a confectionné elle-même les accessoires. Le compliment a fonctionné. Olivia a continué le dialogue en demandant le curé. Elle voulait le voir à table. Elle aimait aussi son apparence. Rin l'a contrariée parce que le prêtre était en train de jeûner. En supposant qu'Olivia les voyait probablement rarement. Rin avait déjà vu son profil et savait qu'elle venait d'en bas. Olivia a réagi grossièrement à cela. Elle n'aimait pas cette suggestion. Elle était impolie, directe, simple, mais je ne voulais pas me souvenir de mon passé. Serge a mis fin à ces disputes, leur rappeler qu'ils sont venus ici pour manger, et il veut manger. Les dames se calmèrent et se mirent à table. Des éclairs brillèrent à l'extérieur de la fenêtre. Il sembla à Rin qu'elle avait réussi à éclairer Raphaël qui errait dans la rue. Elle n'en était pas sûre. Raven était également contrarié qu'il n'y ait pas de prêtre. Il voulait lui demander une amulette contre les Moros. Rin réalisa qu'il avait menti en disant qu'il était Stella. Elle a décidé de vérifier son profil. Rien n'a été dit pour Stella. Il est diplômé de la Campanula du 14e monde. C'est tout. Minuel était également mécontent. Il espérait voir un invité aussi distingué au dîner. Cheshi l'a soutenu. Il était aussi curieux. Rin remarqua que Cheshi venait de l'Unox du 41e monde. C'est un niveau élevé. Juste la même élite. Elle n'en avait aucune idée. Marianne ne s'est pas impliquée dans les conversations. Elle se leva et invita Ruska à retourner dans ses appartements. Les bougies se sont éteintes à cause d'un courant d'air. Marianne lui a ordonné de se figer. Tout le monde était alarmé. Cria Minuel. J'ai demandé à Cheshi de les rallumer. Les servantes s'empressèrent de rétablir l'éclairage. Corbeau soupira. Il pensait qu'un fantôme était sur le point d'apparaître. Mais tout s'est bien passé. Mais pas vraiment. Rin remarqua quelque chose et avertit Olivia de ne pas boire son thé. Elle fut surprise mais écouta. Elle versa du thé sur la fleur. Il s'est flétri. C'était du poison. Quelqu'un a tenté de l'empoisonner. Olivia a crié à tout le monde de rester sur place jusqu'à ce que le tueur soit retrouvé. Mariana s'est dépêchée de récupérer Ruska et de partir. Cela ne la concernait pas. Olivia ne voulait pas les laisser partir. Cheshi l'a convaincue que ça ne pouvait pas être Marianne. Il a vu ce qu'il y avait dans le noir. La boisson a été empoisonnée avant que les lumières ne s'éteignent. Rin continua à manger comme si de rien n'était. Raven a perdu l'appétit. Minuel a demandé à Cheshi de vérifier sa nourriture. Olivia ne savait pas à qui penser. Il a été décidé de se séparer. Rin se précipita après Mariana. Il y avait quelque chose à se demander sur ce qu'elle voyait dans le noir. Rin lui a immédiatement demandé pourquoi elle avait réarrangé les tasses. Marianne a répondu qu'ils étaient là pour le bien des enfants. Seule leur santé et leur vie comptent. Si l'enseignant ne fait pas bien son travail, il vaut mieux se laisser remplacer par quelqu'un d'autre. Marianne le pensait. Rin se sentait un peu triste. Le manoir Radford a été construit il y a environ 150 ans selon la volonté du Grand Saint. Il était initialement prévu d'élever des enfants spéciaux. Ces enfants ont apporté la lumière et le salut à ce monde. Mais les hérétiques ne s'y intéressaient pas. Ils dirigèrent toute leur force contre eux. Raphaël a décidé de se promener et d'explorer ce célèbre manoir. Pour une raison quelconque, il n'aimait pas cet endroit. Même l'air ici était lourd. Il errait sous la pluie. Je me demandais pourquoi l'archevêque avait choisi Rin pour cette tâche. Soudain, quelqu'un s'approcha de lui sous un parapluie. C'était Cheshi.
Il se demandait pourquoi l'invité marchait sous la pluie. Aide offerte. Presque toutes les portes du manoir étaient déjà fermées. Cheshi pourrait l'emmener à l'intérieur. Raphaël accepta. On aurait dit qu'il était un professeur ordinaire, mais il ne pouvait pas voir dans son profil à quel point il était en sécurité. Raphaël suivit Cheshi. Il lui semblait terriblement familier. Et soudain, il entendit son nom de la part de ce professeur. Cheshi a dit que le fils de Cardrigo allait à merveille avec les vêtements du prêtre. Raphaël ne comprenait pas comment il le connaissait. Cheshi a continué. Il demanda si Raphaël le reconnaissait. Cela fait longtemps, mais on se souvient généralement des personnes qui reçoivent des menaces de mort. La fenêtre du système de Raphaël sauta, signalant un danger. Il se souvenait déjà de Cheshi. Il pensait qu'il était mort. Raphaël n'eut pas le temps de saisir le revolver. Cheshi lui sourit parce qu'il s'était fié aux alertes du système. C'est ce qui arrive à ceux qui font fortement confiance au guide. Maintenant, Cheshi savait avec certitude que Rin avait été envoyé par Stella. Il a pris la marque de Raphaël. Le jeu est devenu de plus en plus intéressant. Le lendemain matin, ils cherchèrent le prêtre dans tout le manoir. Il était introuvable. Rin, comme beaucoup, décida qu'il était parti. Désormais, elle devra obtenir toutes les informations du manuel, et non de la personne qui l'accompagne. Elle a immédiatement commencé à lire le livre. L'univers du jeu se composait de 44 mondes. Chacun avait sa propre culture, ses traditions et son environnement. Les enfants du manoir Radford étaient appelés régents. Les mots porte, sauveur et sacrifice étaient également utilisés à leur propos. Essentiellement, les enfants étaient des candidats pour fermer la porte à un autre monde. Ils ont rempli des vides, des mondes sans dirigeants. Les moraux sont des âmes venues du vide. Tous les mondes sont reliés les uns aux autres par des portes. Si vous le souhaitez et suivez les règles, vous pouvez voyager entre elles. Bien que les gens ordinaires quittent rarement leur monde. Avec l'apparition des vides, l'harmonie des mondes fut perturbée. Des bruines ont commencé à en apparaître. Les âmes des gens perdus derrière la porte d'un autre monde. Les régents peuvent entrer dans le vide et fermer la porte de l'intérieur. En vous sacrifiant, sauvez votre monde des Moros. Lors de la première rencontre avec son élève, Rin s'empressa de l'interroger. Elle voulait savoir pourquoi il était venu au manoir. Diane a fièrement répondu qu'elle voulait aider les gens. Il réussira les examens avec d'excellentes notes, pourra éviter une catastrophe et réduire le nombre de gelées. Rin était satisfait de la réponse de l'étudiant. Elle l'a félicité pour ses nobles objectifs. Elle l'a convaincu que tout se passerait comme il le souhaitait. En fait, Rin ne voulait pas voir l'un des enfants se sacrifier. Elle pensa chercher plus d'informations à ce sujet. Rin entendit les rires des enfants. C'était Vivi. Son mal de tête. Le profil montrait qu'il avait peur de quelque chose. Mais Rin ne remarqua pas cela derrière lui. Raven la tira en arrière. Rin voulait aussi lui parler, mais une autre fois. Raven a décidé qu'elle voulait passer du temps avec lui. Elle a nié avec irritation de telles pensées et s'est enfuie. Rin décida de suivre Vivi un peu. Il s'est d'abord rendu aux toilettes, mais Marianne l'a expulsé de là, parce que le ballon devait être joué dans la rue, pas là-bas. Vivi est allé à l'étang. Il a lancé le ballon dans l'eau et a commencé à appeler Cheshi. Il essaya cette astuce pour la 100e fois. Cheshi, comme toujours, est venu à la rescousse. Dès que le professeur entra dans l'eau, Vivi attrapa un bâton et le poussa. Cheshi est tombé directement dans l'étang. Vivi a commencé à rire en disant que Cheshi était un imbécile. Le professeur n'a pas répondu. Il s'est levé, est sorti de l'eau et lui a donné son ballon. Vivi l'a remis dedans et lui a demandé de le retirer à nouveau. Cheshi a demandé Diana et le jardin de fleurs du diable. Vivi ne s'est toujours pas excusée auprès de son camarade. Je ne lui ai même pas rendu visite pendant qu'il était malade. Vivi ne pensait pas qu'il devrait s'excuser pour ses conseils. Eugénia a dit qu'il vaut mieux être mauvais, mais intelligent. Cheshi a récupéré le ballon une 2e fois. Il a confirmé que la vie est ainsi plus facile. Mais vous devez suivre votre cœur. Il tapota la tête du garçon. Les mains de Checha étaient mouillées. Lui-même était tout mouillé. Vivi renifla que sa tête n'était pas un foulard. Et courir. Cheshi se tourna vers Rin, qui se cachait à proximité. Il l'a convaincu que le garçon n'était pas aussi mauvais qu'elle le pensait. Rin hocha la tête. Peut-être qu'il a raison. Rin avait une demande inhabituelle pour Cheshi. Il a accepté. Même si plus tard, je n'en ai pas été content. Rin voulait retourner au jardin fleuri du diable, et que Cheshi l'accompagne. Une telle idée ne lui plaisait pas. Alors y retourner? Rin voulait voir quelque chose. Et elle a insisté sur le fait qu'elle y irait elle-même si Cheshi n'était pas d'accord. Il ne restait plus rien avec un tel ultimatum. Cheshi a accepté. Nous avons convenu d'y aller dans quelques jours dans la soirée. 2 jours se sont écoulés.
Cheshi et Rin se sont rencontrés au jardin comme convenu. Ils grognent que personne d'autre n'accepterait cette aventure. Que ferait-elle s'il refusait? Elle deviendrait probablement une belle fleur dans le jardin des fleurs du diable. Rin pourrait déjà en plaisanter maintenant. Ils entrèrent dans le jardin des fleurs. Tout était calme. Cheshi a dit qu'il n'y avait rien d'intéressant ici. Mais Rin pouvait argumenter. Elle voulait toucher les fleurs. Cheshi n'a pas conseillé de faire cela. Ils draineront votre énergie. Mais juste au cas où quelque chose n'allait pas, elle a pris Cheshi. Elle voulait revivre les souvenirs que le jardin fleuri lui avait offerts la dernière fois. Cheshi lui a reproché du masochisme. Rin comprit que vu de l'extérieur, cela ressemblait à ça. Mais elle l'a quand même touché. L'histoire de deux sœurs, adoptives et naturelles, concernait elle. Sa mère lui reprochait la mort de sa sœur. Alors qu'il marchait, Cain a été heurté par un camion. Elle ne pouvait pas la sauver. Sa mère l'a abandonnée. Son apparence lui rappelait désormais constamment sa perte. Rin se réveilla. Un Cheshi alarmé se tenait au-dessus d'elle. Rin elle-même était en larmes. Elle avait un peu honte que Cheshi la voie dans un tel état. Ils quittèrent le jardin des fleurs. Rin n'eut pas le temps de dire un mot. Cheshi la coupa. Il ne l'emmènera plus au jardin fleuri. Ils se sont mis d'accord une fois. Rin allait en fait lui demander d'y retourner. Cheshi a prévenu que de telles campagnes ne se termineraient pas bien. Cette fois, elle n'a pas remarqué la perte. Mais l'énergie s'épuisera à chaque fois. Par conséquent, il a exigé des promesses que Rin n'y retournerait plus. Elle retourna dans la chambre de Diane. Il dormait profondément. La fièvre a déjà commencé à baisser. Il est en voie de guérison. Diane était aussi malade que Cain. Mais cette fois, Rin espérait qu'elle serait capable de se protéger. Et elle et Diane auront une très longue histoire. Elle ne voulait plus se sentir coupable. 15 jours se sont déjà écoulés dans le jeu, ce qui signifie 2 jours dans le monde réel. Cependant, la sortie forcée n'a jamais fonctionné, et même pas de notification. Il était impossible de contacter l'équipe d'assistance. Dans le monde réel, elle avait probablement déjà perdu son emploi pour ne pas en avoir occupé. Et son corps? Alors, est-il posé dans un coin de la pièce? La seule joie était que Diane était en voie de guérison. Son premier désir était de rendre visite à Vivi depuis la 3e pièce. Il a demandé à Rin de l'accompagner. Diane ne voulait pas y aller seule. Rin promit d'y aller, mais de se tenir à l'écart et de ne pas intervenir. Ils partirent aussitôt. Vivi répondit à la porte. Il ouvrit les portes avec curiosité. Les invités l'effrayèrent et s'empressèrent de les refermer. Derrière la porte, Vivi osa demander pourquoi Diane était venue. Il a répondu qu'il voulait parler. Vivi n'avait rien à dire. Il a simplement demandé à Diane de partir. L'élève de la 7e classe refusa catégoriquement de sortir. Il a menacé de rester debout jusqu'à ce que Vivi sorte. Diane n'arrêtait pas de frapper à la porte. Rin se sentait un peu gênée. Mais elle était plus inquiète pour son bébé. Son niveau de stress montait en flèche. Eugénia est arrivée à temps pour entendre les cris. Elle reprochait à Rin le bruit que faisait son élève. Elle leur a demandé de partir. Vivi ne voulait pas les voir. Rin rétorqua que les manières de Vivi n'étaient pas non plus parfaites. Diane attendait cette rencontre depuis longtemps. Et il vient de lui claquer la porte au nez. Elle remarqua également que Vivi, apparemment, avait deviné ce qui allait être discuté. Il est probablement juste embarrassé. Eugénia n'était pas d'accord et a de nouveau demandé à partir. Soudain, la porte s'ouvrit et Vivi sortit en courant de sa chambre. Diane a crié à Rin qu'elle devait le rattraper. Puis elle attrapa l'élève et ils s'enfuirent en courant. En courant dans la cour, Diane a demandé à être libérée. Il pourra alors s'en occuper tout seul. Diane remarqua Vivi et se dirigea droit vers lui. Rin ne pensait pas que quelque chose de terrible pourrait arriver. Confiante en la sécurité de son élève, elle restait à surveiller de loin. Diane s'est approchée de Vivi et l'a frappée au visage. Rin ne s'attendait pas à cela de la part de son petit ange. Il est revenu vers elle et lui a dit qu'elle pouvait y aller. Sur le chemin du retour, ils rencontrèrent Eugénia. Elle se précipita vers son élève. Rin savait que Vivi souffrait physiquement en ce moment. Mais Diane n'était pas moins inquiète. Tristesse, colère, niveau de stress élevé. Comment son élève pourrait-elle maintenant faire face à un tel bouquet? Il lui a dit que tout allait bien. Tard dans la soirée, une autre situation désagréable a été discutée dans la chambre de Bonne. La rumeur selon laquelle le professeur de la 7e salle avait été aspergé s'est rapidement répandue. La servante de Rosemary a vu que Mélodie l'avait fait. Les autres se demandaient pourquoi elle avait fait ça. Mélodie a admis que c'était pour se venger de Marianne. Ils l'ont prévenue des conséquences. Ils m'ont conseillé de m'excuser si possible. Après tout, Marianne elle-même ne lui en veut pas. Tous ces bavardages avaient amené Mélodie à retarder son bain.
Et selon les règles du manoir, les domestiques n'étaient pas censés quitter leur chambre une fois les lumières éteintes. À cette époque, vous devriez sortir avec de l'eau bénite et des fleurs fraîches, afin d'éviter les intoxications par l'air caustique. Mélodie pensait que le bain n'était pas loin et que si elle essayait rapidement, rien ne se passerait. Mais plus la salle de bain était proche, plus c'était pire. Soudain, le même professeur de la 7e salle apparut devant elle. Avec une hache, Rin lui a demandé ce qu'elle faisait ici et pourquoi elle avait enfreint les règles. Mélodie recula. Rin lui a crié d'arrêter. Elle balança sa hache. Mélodie n'a pas pu le supporter et a perdu connaissance. Et Rin coupa le dévoreur de peinture. Elle était en train de vivre une autre quête. C'est bien qu'elle ait sauvé Mélodie à temps. Sinon, elle pourrait devenir victime du tableau. Le lendemain, Rin a tout noté dans son journal. Elle était très fatiguée après la quête nocturne. Mais les fonctions d'enseignant ne peuvent être reportées à plus tard. Diane allait mieux après l'événement Devil's Flower Garden. Il entreprit ses études avec diligence. Même si Rin ne comprenait pas ce qu'ils enseignèrent là-bas. Le matin, Sarah Rose n'a pas apporté d'eau bénite fraîche. Rin était indignée. Mais Sarah a expliqué que pendant la nuit, quelqu'un avait délibérément gâché l'approvisionnement en eau. Le pasteur s'attaque déjà à ce problème. Mais son absence a déjà affecté l'air du temps. L'atmosphère était étouffante. Dans le couloir, Rin tomba sur Cheshi. Pour la première fois depuis leur voyage commun au jardin fleuri du diable. Il s'intéressait aux derniers événements. J'ai déjà remarqué que quelque chose n'allait pas. Rin lui parla de l'eau. La réaction a été neutre. Elle a vérifié son profil l'ennui. Cheshi était convaincu que ce problème serait résolu rapidement. Rin décida que Cheshi était simplement opprimé par de vieilles expériences. Par conséquent, il a perdu l'occasion d'exprimer des émotions vives. Elle l'a invité à avoir une conversation à cœur ouvert. S'il en a besoin. Elle était au courant de l'alcool planqué aux étages inférieurs pour l'occasion. Cheshi a aimé cette idée. Il était également curieux de connaître ses connaissances. Après tout, elle est nouvelle au manoir, mais elle en sait déjà beaucoup. Un des domestiques a trouvé la hache d'hier. Il a crié que c'était la preuve qu'un agresseur avait gâché l'eau. Mélodie jeta un coup d'œil vers Rin. Rin lui fit signe de garder le silence. C'était absurde à propos de la hache. Laissez-les mieux s'occuper de leurs propres affaires. Le consul du manoir, Schneider Fabian, sortit dans le hall. Il a demandé à tout le monde de rester calme. Pendant que le problème est en cours de résolution, tout le monde doit être en alerte. Cela signifiait que pour économiser l'eau et les nerfs, tout le monde devait se regrouper. Enfants, enseignants et domestiques séparément. La plupart des enfants étaient déjà rassemblés dans une seule pièce. Le consul invita alors les professeurs à se réunir. Ils le seront dans le prochain. En approchant de la salle des professeurs, des cris se sont fait entendre depuis la crèche. Les garçons se disputaient. Le plus actif était Minuel. Cheshi a immédiatement reconnu son protégé. Il a crié qu'il ne voulait pas vivre avec une telle racaille. Léo était indigné par les insultes. Rin trouvait drôle qu'il y ait un vrai jardin d'enfants à proximité. Elle a demandé à Dain comment il survivrait à cela. Il a dit qu'il n'était pas à l'aise, mais qu'il pourrait le gérer en quelques jours. Les Tchèques ont dû mettre en œuvre des mesures éducatives. Il explique à Minuel que son comportement pourrait faire de lui un ennemi. Il aurait dû attendre quelques jours pour être en sécurité. Un médecin a été appelé pour voir les enfants. Conrad, comme toujours, était indifférent et paresseux. Il a laissé des médicaments contre les maux de tête à tout le monde et leur a demandé de ne plus le déranger. Mais les serviteurs ne le laissèrent pas partir et l'emmenèrent quelque part avec eux. Quelque chose sembla à Rin, mais elle n'était pas sûre de ce qu'elle avait vu. La salle des professeurs était également intéressante. Raven essaya d'abord de dormir, mais se releva ensuite d'un bond. Il s'assit à côté de Rin. On ne peut pas dire que les professeurs s'entendèrent bien. Gilbert n'avait pas été vu depuis longtemps. Alors ils le harcelèrent de questions. Rin put enfin regarder son profil. C'était un introverti honnête et émotif. Sarah et Sarah Rose ont apporté du thé au professeur. Sarah a versé des bonbons. Et Sarah est sans sucre. Elle l'a offert à Cheshi. Mais il a dit qu'il voulait quelque chose de sucré. Raven a crié qu'il boirait sans sucre. Ayant fini son thé, Sarah prit une carafe d'eau. Elle l'a délibérément versée sur Cheshi. Naturellement, elle a commencé à s'excuser et lui a suggéré de se déshabiller pour passer à autre chose. Cheshi a refusé. Ce n'est pas grave, ça va sécher. Puis Sarah lui renversa une tasse de thé. Maintenant, je devais absolument changer de vêtements. Elle s'est dépêchée d'aider, mais il l'a arrêtée. Cheshi a dit qu'il n'aime pas être touché sans permission. Il ira se changer lui-même. Et il a ajouté que l'aide pour choisir des vêtements n'est pas non plus nécessaire. Tout le monde a remarqué que Sarah avait fait ça exprès.
Beaucoup ont souri. Son plan a échoué. Elle quitta la pièce avec ressentiment et colère. Sarah la suivit. Enfin, la fenêtre système s'est allumée. Une nouvelle quête pour Rin est le secret de la servante Sarah. Elle ne savait pas si cette tâche était liée ou non à l'enquête principale. Les professeurs ont commencé à parler d'empoisonnement. Rin était curieux de savoir à quelle fréquence cela arrivait. Raven répondait cela souvent, mais pas avec de l'eau. Habituellement, la nourriture est empoisonnée. Raven a expliqué qu'il y avait beaucoup d'insatisfaits des objectifs du manoir. Il considère qu'il est inhumain de sacrifier des enfants pour combler les vides. Il est impossible de contrôler tout le monde. Olivia a également ajouté qu'il existe une concurrence pour la régence. Ainsi, l'un des enseignants peut également se débarrasser des concurrents de cette manière. Eugenia a plaisanté en disant qu'elle parlait probablement pour elle-même. Olivia rougit. Un scandale a commencé. Cheshi vient de rentrer. Il soupira à ce qu'il vit. Je ne suis sortie que 5 minutes, pour ainsi dire. Rin a décidé de rendre visite à Diane. L'étudiant a dit que tout allait bien. Minuel et Léo ont failli se battre. Tout le monde se dispute. Mais dans l'ensemble, rien de grave ne s'est produit. Diane a entendu dire que la salle des professeurs était également mal à l'aise. Rin répondit que les adultes essayèrent de s'entendre. Pour Diane, cela paraissait douteux. Rin vit enfin son mirage. Elle ne le pensait pas. Dans la chambre des enfants, une fille était assise à table. Rin a interrogé Diane à son sujet, mais il n'a vu aucune fille. Il s'inquiétait pour son professeur. Rin réalisa que c'était un fantôme. Une fenêtre système avec la quête « Rattraper » a sauté. « Rattraper » ? Vous devez donc vous dépêcher après la fille avant qu'elle ne disparaisse. Diane a essayé d'arrêter Rin, mais elle lui échappa des mains. Elle se rapprocha de la jeune fille. Ce n'est que maintenant qu'elle remarqua que devant elle se trouvait la vraie elle, mais encore enfant. Rin retourna dans la pièce. Elle se sentait dépassée. Rin avait été exposée à l'air pendant trop longtemps. Elle a été visiblement empoisonnée. Rin tomba sur le canapé. Olivia a suggéré d'appeler Conrad. Elle a refusé. Elle se sentait mieux dans la pièce. Cheshi lui a reproché d'être restée longtemps hors de la pièce. Il lui conseilla de se reposer jusqu'au dîner. Rin a dit qu'elle réfléchissait juste. Cheshi a demandé à partager ses réflexions. Et Rin continuait à se rattraper. Elle espérait recevoir un bœuf qui augmenterait ses chances de gagner de 20%. Les taux d'intérêt du système n'ont cessé d'augmenter. Elle s'est rattrapée. Le système a indiqué un empoisonnement de stade 3. Il a dû y avoir des hallucinations, des vertiges, des nausées. Elle avait l'impression de perdre de l'énergie. Tout est allé à l'enfant. Sous nos yeux, la petite fille a commencé à grandir et est devenue adulte. La quête a continué. Maintenant, Rin devait fuir elle-même. La progression de l'empoisonnement s'est accrue. Rin sentit le mirage lui voler son énergie. Un 4e niveau d'empoisonnement a été enregistré dans le système. Rin avait du mal à respirer. Sa circulation sanguine était altérée. Elle ne pouvait plus courir. Le niveau d'empoisonnement augmentait. Et en cas d'intoxication complète, la mort peut survenir. Rin ne comprenait pas pourquoi cette quête lui était confiée maintenant. Rin tomba épuisée. La quête a échoué. Mirage sourit d'avoir vaincu Rin si facilement. Elle a abandonné trop vite. Si la quête échouait, une sortie forcée était déclenchée. Elle n'y a pas pensé. J'aurais pu profiter de cette opportunité plus tôt. Rin sentit finalement qu'elle était soulevée par les mains de quelqu'un. Le système a enregistré la mort du personnage par empoisonnement. Cheshi était ennuyé d'être en retard. Il a dit qu'il était trop tôt pour qu'elle meure. Je lui ai demandé de ne pas le contrarier. Il a assuré que tout irait bien. Rin s'était déjà réveillée dans une pièce. Je ne pouvais pas dire si elle était dans le jeu ou non. Il semblerait que son personnage soit mort après être tombé dans les escaliers. Le système a montré la suite de la quête. Elle se dirigea vers le miroir et halta. Son apparence n'était pas ludique, mais la sienne réelle. Rin ne comprenait rien. Ce n'est pas encore le monde réel. Il existe peut-être un autre bug qui a détruit tous les paramètres d'apparence. Elle a été offensée. Elle a travaillé si dur dessus. Et ils l'ont démolie sans avertissement. Cheshi entra dans la pièce. J'étais content qu'elle ne dorme plus. Rin ne savait pas où se cacher. Elle a crié qu'elle n'était pas maquillée. Il n'aurait pas dû la voir comme ça. Cheshi l'a probablement sauvée hier. Mais il avait déjà vu sa nouvelle apparence. La reconnaîtra-t-il maintenant ou pas? Rin a demandé de lui dire ce qui s'était passé. Cheshi a déclaré qu'elle était tombée dans les escaliers et avait perdu connaissance. Il l'amena dans la pièce la plus proche. J'ai essayé d'aider autant que je pouvais. Rin commença à inventer qu'elle était la nouvelle servante. Hier, j'allais aux toilettes et j'ai trébuché dans les escaliers. Il ne se souvient de rien d'autre. Merci pour l'aide.
mais elle doit partir. Cheshi l'a arrêtée. Cela dit, cela ne lui ferait pas de mal de se reposer. Il l'assit sur le lit et lui toucha le front. Il n'y avait pas de température. J'ai posé des questions sur les plaintes concernant ma santé. Rin était confus. Une nouvelle fenêtre système est apparue. L'ancien enquêteur de Stella est le gardien temporaire du manoir. La personnalité est arrogante et cruelle. Rin ne comprenait pas ce que c'était. Surnom, Mad Dog, hérétique exécuté, boucher. De qui s'agit-il? À propos de Cheshi? Assez étrange. Cheshi se souvenait que son dos avait été blessé hier. Il m'a demandé de voir comment était sa blessure. Il lui fallait une autorisation pour se déshabiller. Rin était embarrassée. Mais Cheshi a dit qu'il y avait du sang sur les vêtements. Il faut regarder l'état de la plaie, et peut-être changer le pansement. Rin voulait appeler Conrad. Cheshi a dit qu'il n'était pas là. Elle n'a pas besoin de s'inquiéter. Il possède des connaissances médicales de base. Pourtant, elle a abandonné. Après tout, c'est lui qui a appliqué le pansement précédent. Rin m'a laissé appliquer de la pommade sur mon dos et le panser. Je vous demande d'être prudent.